Mayday, Mayday, Mayday. Pardon, boyo kamawe. Ah, maman. Ah, Priska. La vie toujours compliquée. Depuis la D1 Kenda. Ah bon? Tilamina. On est de retour. Merci, c'est la D1. Tarkos. Alors les gars, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'AD1. On va essayer un petit peu de structurer parce que d'habitude, j'ai pas trop tendance à le faire. Comme ça, vous allez pouvoir vous référencer et aller directement vers les sujets qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, on va d'abord commencer par l'actualité où on va parler des problèmes au niveau de la sélection nationale Mannschaft et de la sélection au Brésil. Ensuite, on reste toujours dans l'actu. On va parler du dégraissage qui se fait actuellement à Manchester United. On parlera également des rumeurs qui enverraient donc Samuel Ealing Jr. ou encore Aaron Wan-Bissaka du côté de la sélection nationale de la RDC. On est obligé forcément d'en parler vu que nous sommes que des Congolais ici. Et on va parler également de Balotelli qui a fait un live où il a dit certaines choses. On va un petit peu en discuter. Ensuite, Balola, on va parler peut-être ou peut-être pas assez du match qu'il y a eu entre la Juventus et l'Inter, parce que selon moi, il n'y a pas grand-chose à dire, mais on va quand même en parler parce que c'est un fait d'actualité, parce que ça reste quand même un gros match et le derby de la Serie A en Italie. Et on parlera de la Champions League pour quelques matchs, pour essayer de voir un petit peu les pronostics que les gars ont dans leur besace actuellement. Et pour terminer, on parlera, comme à notre habitude maintenant depuis un certain moment, d'un concept qui a été créé par notre cher Aaron, c'est-à-dire En route vers la CAN. Et cette fois-ci, on va faire un focus sur le Cameroun, les Lions du Cameroun aujourd'hui. Okay, et pour terminer, ça ne sera pas Aaron qui va faire un quiz aujourd'hui, mais ça sera un invité spécial qui le fera et que vous avez eu l'habitude de voir, mais qui fait son retour, un comeback. En plus, il est beau, il est frais, il a mis le gloss, il a fait ses nattes, il a fait ses cornrows. Vous allez voir, c'est terrible. Donc, check, on n'est pas pareil. Tacos. Je suis accompagné aujourd'hui, après cette introduction, de personnalités incroyables avec moi. À ma droite, je vais le laisser se présenter, parce que comme on l'appelle, le beau gosse de l'Assemblée, lui-même. Bonjour, je ne vais pas me présenter, je vais juste dire bonjour et au revoir. Tu vas faire la même chose. Il a voulu faire les aigles. À côté de lui, on a notre cher et grand animateur et grande personnalité également, Aaron. Bonjour, bonsoir. Coucou tout le monde. Comment vous allez? Et à côté, celui qui est en face de moi, la personne que je vous ai présentée en première, parce que c'est une personne vraiment spéciale, reconnue. Il fait les tours des stades en plus. Hein. Ah, Azastar, Singstar, putain. On a un truc des personnalités ici, merde. Je le laisse se présenter, mon gars. Comment tu vas? Ça va. Moi, je suis Andy Kissema, votre humble serviteur, Togos. Tokos. Ouais, voilà, j'espère que, en tout cas, votre week-end s'est bien passé, les gars. J'ai envie de commencer vite fait par un bref. Donnez-moi 3 points de votre week-end foot. Comment est-ce que ça s'est passé? Vos faits marquants, vos faits désolants. Qu'est-ce que vous avez un petit peu marqué? On va commencer avec toi, Kibo. Moi, le fait marquant foot ce week-end, c'est la montée en puissance de Marcus Thuram, mais peut-être on va en parler quand on va parler du match Juventus-Inter. Le second point un peu plus désolant, je veux dire pour moi, c'est d'avoir mis dans la confrontation Liverpool-City Trent Alexander-Arnold comme homme du match. Pour moi, c'est un point décevant vu que pour moi, il s'est fait fumer tout le match par notre Doku national. Mm-hmm. Et sinon, pour le reste, c'était cool. On a eu aussi un derby bruxellois qui était disputé, que je ne pensais pas être disputé, où Anderlecht s'est imposé 2-1, en plus sur le fil. Donc voilà, c'était un match riche en foot, content. Et j'ai oublié que Rodrigo Goes s'est enfin réveillé au Real, donc ça fait plaisir. Et toi, Aaron? Moi, le point marquant, c'est comme il a dit, Rodrigo renaît de ses cendres. Il a enfin réveillé après 4 mois. Il était temps, je pense qu'il était endormi. Comme les animaux, quand il fait froid, il reste dans leur cabane. Comment on dit ça en français là? Ils hibernent là. Ils hibernent, voilà. J'ai pas mieux français grâce à la DR. Donc, il hiberne en hiver. Là, il s'est réveillé. On dirait que c'est l'été pour lui. Je pense que c'est dû à la sélection. Le soleil, ça l'a fait du bien. Donc là, il marque. Et puis, le point un peu plus désolant, je pense, c'est la défaite de Chelsea encore. C'est la défaite de Chelsea. Je pensais qu'ils allaient... Après, face à City, le match nul face à City, ils allaient remontrer de ce qu'ils étaient capables. Mais malheureusement, c'était un scam. Après leur victoire face à Tottenham, c'était un grand scam. Donc, c'est encore du grand Chelsea, comme d'habitude. Et toi, mon gars?
Bah, pour moi, j'ai que deux choses. Hein. Moi, c'est quoi, samedi, j'étais au Sclessin, là, 125 ans. On a bien fêté ça, on a gagné de Genk. J'ai trouvé encore... En fait, j'ai pas trouvé, il était déjà là, Lucas Noubi, mais franchement, top. Dis-toi qu'il a gagné tous les duels contre Aroko Daré. Ah, quand même. Ah, Donc, quand même. là, lui, c'est vraiment la nouvelle pépite. Il y a lui, il y a Ngoy. Peut-être on va en parler après encore. Et deuxième, vous savez, moi, je suis un grand fan d'Arsenal. Et on a gagné avec un 0-1 à Brentford. L'opération du week-end, hein. Oui. Et qui a marqué Kai Havertz. On a trop parlé. Regardez maintenant. Mais c'est un bon joueur. Hein. C'est un très bon C'est un joueur. bon joueur, on n'aurait jamais dû le vendre. Ouais, c'est un bon joueur qui a besoin d'être secoué. Ouais, il avait juste besoin de temps, je crois. Peut-être aussi. Oui. Et tu penses que maintenant il est vraiment lancé juste pour aller dans ton coin? Lui, c'est après janvier. Après janvier, c'est là que je vais être sévère. Là, maintenant, je laisse le temps. Adaptation. Oui, c'est pas comme Rice. Rice, c'est direct. Tu vois, il s'est directement imposé. Mais Havertz, au calme, petit à petit. Et puis qu'aussi le problème qu'il a beaucoup eu, sans s'attarder sur ce sujet, c'est que beaucoup de coachs n'arrivent pas à trouver son réel poste où il est vraiment bon. Tu vois. Et c'est ça le problème. Je sais pas si tu as vu pendant la trêve internationale, la même Iba gauche. Donc, Piston. Donc c'est un peu un joueur où on sait pas trop où se situe son Mais c'est un talent. 10, non? Mais il est bon. Il est hybride un petit peu dans tout ce qui est devant là. Et donc il peut jouer à plusieurs postes. Mais parce que même du côté de Leverkusen, il jouait un petit peu devant, parfois même 9. Il faut 9 comme ça. Donc voilà, c'est un poste vraiment difficile à trouver. Maintenant, dans le schéma tactique de Arteta, ce qui va bien vraiment rentrer. On va voir. Là, il a marqué. Pour moi, c'est un match très important parce que tout le monde a fait quasiment un résultat négatif ce week-end du côté du top de Big Five en Angleterre. Donc du coup, ça les profite à eux. Donc tant mieux. Tant mieux. Donc on parle de Kai Havertz, on va faire directement la transition pour parler donc des sélections nationales, comme on a dit. On va parler un petit peu de la chute de ce qui se passe pour le moment avec la Nationalmannschaft et la sélection. On va commencer comme on a parlé de l'Allemagne, on va commencer avec l'Allemagne. L'Allemagne, ça va pas. Ouais. Ça va vraiment pas. Ils enchaînent que sur les 11 derniers matchs, ils ont fait quoi 6 défaites, je pense, depuis la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qui se passe pour vous en Allemagne? Bon, c'est un peu marrant à voir. Surtout qu'il faut préciser qu'ils vont accueillir l'Euro. Ouais, non, mais cet été. On en avait parlé il y a 3 épisodes où je vous ai dit qu'ils vont peut-être pas passer les groupes. On m'a pris pour un oh non, ils seront hautes, ça va aller, fiant. Frère, les Allemands, au jour d'aujourd'hui, ils ont plus d'équipe. En plus, Alex le disait dans un de nos épisodes dernièrement que Nagelsmann, c'est un coach romantique qui va essayer des trucs tactiques bizarres, alors que c'est une sélection nationale, donc t'as pas le temps d'imprégner vraiment un système de jeu, au sens propre. Donc là, tu dois prendre les joueurs et vraiment les mettre dans un schéma où ils sont tous à l'aise tout de suite. Là, il a essayé des trucs hybrides avec Havertz en piston, des attaquants qui sont pas des attaquants, et tu perds face à des nations, désolé de le dire, je respecte nos frères turcs, mais ils ont pas la plus grosse équipe. L'autre équipe, ils ont perdu, c'est l'Autriche, une équipe qui a d'habitude qui batte tout le temps. Mais donc, je pense que l'Allemagne, leur descente aux enfers est due à leur mauvais casting de coach déjà. C'est pas parce que tu es passé au Bayern que tu es directement suitable pour être coach en équipe nationale. Est-ce que les entraîneurs de maintenant qu'on est en train de mettre en Allemagne ne manquent pas un petit peu de pragmatisme? Si. Et surtout, le pragmatisme aussi est propre à l'équipe nationale. Donc, il faut vraiment un coach de sélection pour moi. Et c'est pour le moment, les Allemands n'en prennent pas. Depuis Joachim Löw, il n'y a plus de coach de sélection. Pour moi, Rudi Völler aurait été le remplaçant idéal parce que lui, il n'a pas encore vraiment coaché en club. Et du coup, il aurait pu peut-être reprendre cette aura et reprendre ce truc où il se focus sur la sélection. Mais bon, ça, c'est moi. Mais leur descente aux affaires m'arrange parce que peut-être ça peut donner une place à notre équipe nationale belge pour remonter en puissance à l'Euro et peut-être faire la surprise. Mais je crois que tout ça, c'est à cause du Bayern et du Dortmund. Okay. Parce que si tu regardes bien, genre peut-être 10 ans, 12 ans passés, genre la sélection d'Allemagne, c'était purement la majorité des joueurs du Bayern, un peu Dortmund, un peu Leverkusen, et les restes, ils étaient un peu en dessous du classement, ils étaient un peu éparpillés. Genre maintenant, tu retrouves qui? Mais en fait, c'est ça le problème des joueurs cadres de cette équipe d'Allemagne, selon moi, c'est que
Je trouve que vraiment les Kimmich, comme tu as cité, le Roi Sané, Thomas Müller, il est un petit peu plus vieux maintenant, donc on ne met pas trop dedans. Ils n'ont plus cette hargne et ce caractère qu'a la Nationalmannschaft, qui est représentée par des joueurs vraiment qui normalement performent quand ils portent la tunique du maillot. C'est plus ça. J'ai l'impression que Kimmich, ça me rappelle toujours l'image que quand Guardiola était coach du Bayern avec Kimmich, il faut tout le temps le secouer lui. Il faut toujours le parler, il faut toujours le secouer parce que c'est un gars qui a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent, il montre beaucoup de choses en quoi pendant le Covid 2020-2021, mais il était trop fort. Il était trop fort, tu vois. Et donc du coup là on a l'impression qu'il y a un truc qui est cassé, moralement ça va pas, il supporte peut-être plus la pression, j'en sais rien, mais et pourtant c'est le genre de joueur chez qui il faut se reposer parce que c'est lui normalement la future tête de proue et de la nouvelle génération qui est censée porter l'Allemagne. Maintenant, en fait. Hein. Pour moi, le plus gros problème, après vous allez dire que j'abuse, je pense que quand ils ont dit, quand Joachim Löw, on a décidé de le mettre dehors, donc il a démissionné et on l'a démis de ses fonctions, je pense que c'est là le plus gros problème qui était venu, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient déjà dans un problème sur l'ère Joachim Löw vers la fin. Et pour moi, ils ont voulu faire trop vite l'anticipation en mode, ok, de toute façon, il y a d'autres coachs allemands qui sont en train de prester autre part. On va prendre ces coachs-là comme les flics, c'était flics. Hein. C'est flic. C'était comme un anti-flic, on va prendre ces coachs-là parce qu'ils ont coaché au Bayern, maintenant des Nagelsmann. Donc ça veut dire on a essayé des coachs allemands et ça va aller en sélection. Mais c'est pas comme ça fonctionne. La sélection, c'est une ADN. C'est une ADN. Quand tu regardes aujourd'hui la sélection allemande, comme tu as dit à l'époque, c'était Dortmund-Bayern. Au jour d'aujourd'hui, c'est des joueurs, ils jouent à Schalke ou ils jouent à l'étranger. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que quand tu regardes sur chaque ligne au Bayern, allez, en équipe nationale allemande, tu as quand même aujourd'hui des joueurs de classe mondiale. Oui, mais avant ils avaient un système. Ça puait l'allemand, frère. Ça puait l'allemand. Ça puait l'allemand. Au jour d'aujourd'hui, quand ils jouent pour l'Allemagne, j'ai pas... Non, je pense que sans vouloir te couper, je pense que la transition que tu veux faire, ou l'idéal, c'est que tu veux exprimer, je pense, c'est plutôt le fait que certains joueurs, même s'ils jouent dans des grosses équipes, n'ont pas cette aura de leader en équipe nationale et qui même dans leur club. Parce que quand tu parles d'un Joshua Kimmich qui doit se faire secouer, je pense qu'au Bayern aussi, tu vois qu'il manque de personnalité. Exactement, bien sûr. Leroy Sané, qu'on voit aussi comme un ailier de classe mondiale au jour d'aujourd'hui. Non, là, il n'y a rien à dire par rapport à lui, à ce niveau-là. Qui n'est pas le joueur d'aujourd'hui, désolé de le dire, mais qui n'est pas un joueur que tu vas mettre, tu vas me dire, il va me faire gagner le match, par exemple. Même si c'est un joueur de classe mondiale. Serge Gnabry, qu'on a à un moment donné mis au-dessus de lui, la même chose. Qu'on se disait, ouais, non, c'est lui qui il a connu un pic de ouf, et là, d'un coup, c'est une chute vraiment vertigineuse. C'est lui qui doit porter l'Allemagne, il l'a pas fait. Timo Werner, qui avait fait une très très grosse saison avec Leipzig, qui arrive en équipe nationale. À un moment, il est parti à Chelsea. On a vu qu'en fait, c'était un scam. Mais ça n'a pas été. On a Ilkay Gundogan. Parce que s'il faut qu'on parle, parce que lui, il passe toujours par les mailles du filet, mais je suis désolé. Le gars à City, top. Dortmund, top. Moi, en équipe nationale, on ne le voit pas. C'est pas de sa faute. Rudiger. Franchement, désolé, je sais pas si tu as vu les matchs qu'il fait avec l'Allemagne, franchement. C'est incroyable. Si tu fais ça au Real 2 semaines de suite, on t'envoie à la Castilla. Hein. Ou même pas, des fois, la Castilla, même on te refuse, on te laisse là-bas au placard. Florentino, il dit, toi, tu n'y joues plus. Mais c'est pas juste la qualité qui est un peu blessée, juste ça. Pour moi, peut-être, je sais pas. Hein. En termes de qualité, moi je pense que pas forcément, parce qu'en Allemagne il y a toujours eu des joueurs de qualité. Mais ils n'ont pas d'attaquant. Foulikrou. Mais quel attaquant ils avaient avant? Ok. Il y avait Klose. Il y avait Miroslav Klose, oui, d'un côté. C'est vrai. Il y avait Mario Gomez. Mais c'est des joueurs de système. Des joueurs de système, c'est pas des... Oui, mais c'est des attaquants qui marquent. C'est des attaquants allemands. Ouais, c'est des attaquants allemands. Oui, mais en fait, c'est justement. Il y a qui aujourd'hui? Le problème, c'est qu'ils ont des individualités, mais ils n'ont pas un collectif propre à eux qui peut leur permettre de pouvoir faire la différence en tant qu'équipe propre. Parce que l'Allemagne, c'était quoi? C'était un Panzerkokun, comme on appelle chez eux. Vraiment, comment on appelle ça? Un tank. Ils roulaient sur tout. Ouais. Ils roulaient absolument sur tout parce qu'ils avaient un collectif fort. Et on savait qu'à chaque fois, ils allaient humilier et même être sans pitié par rapport à leur adversaire. Là, tu sens que c'est vraiment ils sont gentils, ils sont cool. Ouais. Tu vois Kimmich, tu te dis, il est cool, je peux le checker, il est cool. Il n'y a aucun joueur qui fait peur en fait. Et même, tu sens leur manque de personnalité. Ouais, Rudiger, il peut encore faire... Non, pas en équipe nationale d'Allemagne. Franchement, en équipe nationale, je sais pas si tu regardes les trucs. Il faut regarder dans chaque nation. Quand on regarde les grosses nations, il y a des noms qui font quand même peur.
En Belgique, bon, Courtois, il est blessé. Quand t'entends Belgique, t'entends Courtois. T'entends, bon, Lukaku, quand il marque. De Bruyne. De Bruyne. Mais bon, De Bruyne, en équipe nationale, c'est moi, mais il y a quand même De Bruyne. En Espagne, bon, Espagne, il n'y a plus beaucoup de... Non, Espagne, non, l'Espagne, là... Tu vois, au Portugal, il y a même CR7. Donc, il y a même des Bernardo Silva. En Allemagne, quand tu joues face à l'Allemagne, moi, je regarde une composition. Moi, je suis pour la Belgique. Il n'y a aucun joueur qui me fait peur. Mais il n'y a aucun joueur. Non. Là, t'es un peu dur. Non, je suis dur. Mais je suis dur, il faut être dur avec une nation. Tu sais, c'est quoi l'Allemagne? L'Allemagne 2014. Oui, mais... Attends, frangin. Tu mets aujourd'hui, on joue face à l'Allemagne. Ouais. Belgique, Allemagne. À Alors, l'Euro. il y a le Roll Sané Ouais. qui va jouer le vis-à-vis face à Castagne. T'auras pas peur. Mais ça, c'est la Belgique. mais moi, je te parle de noms qui font peur quand t'es une... Moi, quand je parle, l'équipe de France... Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Tu comprends Moi, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je peux te dire Brésil. Mais... Même Brésil, c'est catastrophe. Il y a quand même des noms qui font peur. Mais en Allemagne, au jour d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. À l'époque, quand tu jouais face à l'Allemagne, il y avait des Schweinsteiger, il y avait des Philippe Lahm, il y avait des Marc Ballack, des Miroslav Klose, il y avait des Neuer, même... Philippe Lahm. Hummel, c'était à son prime, tu t'imagines? Même Neuville, hein, en 2002. Il y avait des joueurs... Thorsten Frings. Il y avait des joueurs... T'aimes les noms déjà, tu dis, ah, il nous a Oliver Kahn. Il y avait des joueurs qui, quand tu entendais leur nom, tu disais putain, c'est l'Allemagne. Et c'est l'Allemagne, ça fait peur. Moi, au jour d'aujourd'hui, tu entends bon, Kimmich, c'est un grand joueur, mais il fait pas peur. Il fait pas peur. Et ça veut dire que la sélection, c'est en décadence parce qu'il n'y a pas de personnalité. Il y a pas... Parce que moi, je te dis pas que tu dois avoir des grands joueurs pour avoir une bonne sélection. Ça, je ne dis pas. Parce que, par exemple, la Serbie, ils ont des Mitrovic, ils ont des joueurs qui sont là. Par exemple, Norvège, ils ont des très grands joueurs comme des Odegaard, des Haaland, mais ils ne se qualifient pas pour l'Euro. Donc, moi, je ne dis pas ça, mais je dis qu'il faut que dans une sélection, il faut qu'il y ait une certaine personnalité qui doit ressortir de l'avant, que quand tu viens sur le terrain, tu vois comme dans les mangas, là, il y a une atmosphère bizarre. T'as peur. Tu vois comme dans les mangas. Donc, quand ça se fait, il arrive, tu sens l'atmosphère. Tu sens l'atmosphère. Je savais. Il a tué. Quand Chimaru arrive, Même toi-même à travers ton écran, tu disais putain, il est là, il arrive. Mais quand c'est Choji, tu sens rien. Mais faut qu'il y ait cette atmosphère parce que c'est quand même l'Allemagne. Et l'Allemagne, il n'y a plus d'atmosphère. C'est ça, malheureusement. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. De cet aspect-là, ils sont gentils. Ouais, ils sont gentils. Tu vois, ils sont gentils. Tu dis vraiment, bon, ils ont des joueurs de qualité. Ils peuvent faire la différence que s'il y a vraiment un engouement autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer à domicile, il y a vraiment un enjeu, je sais pas moi, l'Euro. Pour moi, ils vont faire minimum quart de finale. Ça, c'est sûr et certain, normalement. Mais au-delà, moi, je ne les vois pas aller plus loin parce que, intrinsèquement, à part vraiment Neuer, de gros joueurs pour faire la tête d'affiche, c'est vrai que moi aussi... Parce que même Musiala, il est trop jeune pour moi. Il est trop jeune et trop doux. Mais même à la Coupe du Monde, il a bien fait les choses. Hein. Ouais, mais c'était pas assez. C'était pas assez. C'est ça, tu vois. Parce un joueur comme lui, par exemple, si on l'attend au niveau comme on est en train de se dire il va arriver, il doit faire la différence et qualifier l'Allemagne et faire passer au moins les groupes, tu vois. Mais pour moi, comme il est trop jeune, on lui donne encore trop de responsabilités. Peut-être qu'il faut encore attendre et il faut qu'il soit un peu plus épaulé. Peut-être. Ouais. Moi, je pense, hein, c'est mon avis, hein, mais... Parce que les gars, en un milieu allemand, parce qu'ils jouent en 4-2-3-1. Mais gars, ils n'ont pas d'excuses. Kimmich, Gundogan, Musiala en 10, Sané à gauche. Tu t'en fous de ce qui tu mets à droite. Donc, techniquement, frère, sur papier, je suis désolé, ils ne peuvent pas ne pas passer les groupes à l'Euro. Mais comme ce n'est pas un collectif, c'est des gens qui se cachent, dès qu'ils prennent un goal ou deux, ils ne reviennent plus. Donc, il n'y a pas moyen qu'ils passent. En plus, ils ont un coach gentil. C'est ça. Coach romantique. Un coach romantique avec des joueurs gentils, c'est jamais grandiose. Non, mais c'est une équation difficile en Allemagne. Hein. Franchement, comme tu as dit, moi, personnellement, Bazang, c'est pas mon problème en vérité. Mais comme c'est là, c'est vrai que c'est triste à voir qu'une grosse nation comme celle-là, elle va en Asie, elle se fait gifler. Elle va aux États-Unis, elle se fait gifler. Elle est chez elle, elle se fait gifler. Elle joue un derby vraiment en mode. C'est interdit de perdre contre l'Autriche. Wow. Pour eux, c'est interdit de perdre contre. En fait, l'Allemagne a des classiques. C'est interdit de perdre contre l'Autriche et la Suisse. Parce que c'est un peu la zone germanophone, un petit peu de l'Europe. Même la Turquie, hein. Avec tous les Turcs qui sont là-bas. Oui. Ouais, maintenant, oui, c'est vrai. Forcément, comme les Turcs, ils se sentent un petit peu comme. Ouais, un peu. C'est interdit pour eux de perdre contre ces nations-là, mais ils ont perdu. La Turquie gifle à Berlin en plus. Ouais. En Autriche, gifle à Vienne. Ouais. Et en plus de cela, le roi Sané rouge. Ouais. En plus, il se bagarre et tout, ça part en couille. Ouais.
Donc c'est vraiment pour dire Mais qu'en ce Sané, moment- là, on a un caractère, ma bête. Moi j'aime pas ce petit, j'aime pas trop ce petit moi. Depuis l'histoire de Mané, là. Ouais, depuis ça surtout là, je sais pas, moi ce petit là, Guardiola il a bien fait de l'éjecter un petit peu, de le mettre de côté, parce qu'il se prenait un petit peu pour un autre et ça j'aime pas trop. On va passer au Brésil. Dans la même situation plus ou moins, le Brésil n'a plus gagné depuis le 13 octobre. Ils étaient sur un match nul face au Venezuela et directement après ils ont enchaîné 3 défaites d'affilée, à la fois contre l'Uruguay 2-0, à la fois contre la Colombie 2-1 avec un doublé de Luis Diaz comme on avait vu, et ensuite ils ont perdu le match interdit. Le match interdit contre l'Argentine, chez eux en plus au Maracana. Ils n'avaient plus perdu face à ils n'avaient jamais perdu en vrai en phase de groupe de qualification à quoi que ce soit à domicile. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de perdre face à l'Argentine, donc lors du Super Classico contre l'ennemi juré entre guillemets. Vous pensez quoi de ça? Pour moi, c'est un peu la même image que l'Allemagne. Hein. Je pense qu'il n'y a plus trop de leaders dans cette équipe. Marquinhos, c'est un grand joueur, mais c'est pas un leader. On veut essayer de l'imposer ça au PSG, mais on voit qu'il a du mal. Et Neymar est pas là. En attaque aussi, ils n'ont plus vraiment de neuf. Au milieu de terrain, c'est vrai qu'ils ont des Guimarães et tout, mais c'est plus le Brésil. Non, mais c'est vrai en plus ce que tu dis, parce que, par exemple, on va prendre l'exemple du neuf de Gabriel Jesus. Il a plus marqué en sélection nationale depuis 2019. Wodé. Je te dis, gars. Il a plus marqué depuis 2019 en sélection nationale avec la Seleção. Le deuxième attaquant, c'est qui? C'est Richarlison. Il est blessé et son dernier fait d'armes date du but qu'il a marqué en retournée contre la Corée. Contre la Corée, voilà. C'était son dernier but à la sélection nationale. Donc du coup, qui il devait sélectionner? Il n'y a plus de neuf. Il devait sélectionner qui? Joao Pedro, celui de Brighton. Ouais. Ben, il est même pas titulaire indiscutable à Brighton. Et qui devait après s'épauler sur qui? Sur le petit Hendrick. Donc c'est vraiment pour dire qu'il y a une pénurie de ouf en sélection nationale du Brésil. Mais c'est pas peut-être un mauvais casting. Non, je pense que c'est juste qu'on arrive à une époque où les Brésiliens, c'est plus comme avant. Il faut l'accepter. Hein. Ils ont plus le même jus. Ils ont plus le même jus. Jus et Sili, frère. Parce que je sais pas si c'était qui, mais j'avais lu quelque chose la semaine passée. J'aurais quelqu'un qui a dit que vu qu'il y a trop de Brésiliens qui partent en première ligue et tout. Oui, c'est vrai, c'est j'ai ça qui entendu ça gâche aussi. un peu tout. En fait, ce qu'il a essayé d'expliquer, la personne là, je me rappelle plus c'est qui, mais moi je trouve que c'était une bonne analyse également, c'est que à l'époque, les Brésiliens avant de venir en Europe, ils jouaient bien dans le championnat du Brésil, etc. Donc ils avaient une certaine attache et un certain respect par rapport au maillot qu'ils portaient de la Seleção. Mais maintenant, ils partent directement trop vite et donc du coup, il n'y a plus vraiment cette attache et donc même il y a un désamour entre le public qui suit la Seleção et les joueurs en gros, parce qu'avant il y avait vraiment une forte attache et tout. C'est comme ils avaient gagné la Copa América. Et il y avait un reporter qui était parti du côté du Brésil. Et une fois qu'ils ont gagné, lorsqu'il est parti dehors pour voir un petit peu si ça s'ambiançait, il y avait un petit peu une sorte d'atmosphère qui était voilà, propre au fait qu'une équipe a gagné quand même quelque chose d'important. Non, il n'y avait personne dehors, il n'y avait pas un chat, les gens ils étaient rentrés déjà chez eux, etc. Selon lui, sa théorie, c'est que les personnes qui supportent maintenant la Seleção sont juste des personnes qui sont là juste pour se divertir un temps. Après, c'est fini. Il n'y a plus vraiment une réelle attache par rapport à la sélection nationale parce que les joueurs maintenant, qui représentent en tout cas la sélection nationale, n'ont plus également la même attache qu'ils avaient avec le Brésil parce qu'ils partent très vite dans les pays étrangers et surtout en Europe. Ça, c'est très compliqué d'avoir cette analyse-là parce que tu n'es jamais dans la tête du personnage. Donc, je pense que c'est quand même un peu... C'est quand même un peu dur de penser comme ça parce que les Brésiliens, c'est des gens, gars, tous les 3 mois, ils retournent chez eux, ils font énormément de trucs pour leur pays. Donc, leur théorie de dire non, ça, c'est pas la même chose. Hein. Avoir une attache au pays et avoir une attache à la sélection. C'est deux choses différentes. Les Brésiliens, on sait que frère, quand un Brésilien joue pour l'équipe nationale, lui-même, tu le sens, frère. Leur équipe nationale, c'est trop pour eux. Frère, ils ont eu des joueurs comme Pelé. Ils ont eu des joueurs comme R9, ils ont eu des Cafu, ils ont eu des Bebeto, ils ont eu trop de joueurs. Tu penses vraiment qu'un joueur, quand il va venir à la Seleção, il va se dire, je viens vite fait. Tu crois que Rodrigo, quand il va à la Seleção, là, il se dit, frère, enfin, j'ai ma place, je vais tout jouer. Genre, c'est moi qui ai envie de porter l'équipe nationale avec Vinicius, tu vois, d'office. Mais c'est juste que les gens n'aiment pas accepter cette réalité. Juste que le Brésil, au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes au milieu de terrain, en défense, c'est claqué, frère.
Et c'est claqué. Moi, je suis pas trop C'est d'accord. claqué. hein. Parce que j'ai Moi, fait je une suis pas trop analyse. d'accord. J'ai fait une analyse. Quand je regarde l'équipe qu'ils avaient en Coupe du Monde, jamais de la vie. C'est juste qu'on était trop dans l'euphorie qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde avec les joueurs parce que c'est des Qui Brésiliens. a dit ça? Qui était dans l'euphorie? Vous, hein? Non. Vous, oui. Oui, il y avait des gens, jamais de la vie. J'ai fait une analyse. Avec ces joueurs-là, on commence à citer des Guimarães, des Paqueta, tous ces joueurs-là. Mais je me dis, frère, on était dans l'euphorie. C'est juste parce Vous que- étiez dans l'euphorie? Oui, vous, donc, voilà, nous étions dans l'euphorie. Toi, Bob, Yodi, Aaron, Alex. Juste parce que c'était des Brésiliens. Parce que le mot brésilien, ça résonne bien. Mais des fois, maintenant, quand on dit qu'il faut retourner à la réalité, et quand tu retournes à la réalité, comme on dit en néerlandais, de waarheid komt altijd naar boven. Je suis Donc ça veut dire que la vérité prend toujours surface. Quand tu regardes ces équipes-là, comment ils ont perdu, c'est parce que quand tu regardes les équipes en face, ils sont juste plus forts. Non. moi, je Ils suis pas sont d'accord. plus forts. Attends, Tu peux Ryan, jamais t'as dire dit quoi? qu'Argentine est plus fort. Pour moi. Champion Là, du je- monde n'est pas plus fort. Hein L'équipe championne. Déjà, on sait très bien, finale contre la France, c'était un peu la corruption, tout ça, mais allez. Non, là, je suis pas d'accord. Moi qui ai dit Argentine. La France qui Mais s'est fait moi, bouffer je- pendant moi, je suis 80 minutes, objectif, tu vas dire hein. qu'il y a eu corruption. Non. Ça, c'est Mais subjectif, c'est pas le frère. débat du jour, sinon on va déborder, on va Oui, même pas mais pouvoir parler c'est d'autres que- sujets. C'est que j'allais dire, champion du monde, ok, félicitations, c'est bien, c'est mignon, mais... C'est c'est mignon. que- Oui, c'est mignon. Champion du monde, c'est mignon. Oui, c'est mignon, c'est mignon. Waouh. Mais c'est que j'allais C'est quoi le dire... dernier titre du standard? Hein? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Non, mais c'est quoi si standard gagne le titre, ce sera content ou pas? Ce sera mignon. Oui? Non, faut dire Arsenal. Mais Arsenal, faut jamais gagner un titre. On verra cette année. Mais ce que j'allais dire, hein, c'est genre, si on regarde aussi l'équipe de l'Argentine, genre t'as pas un truc de, à part Messi, oui ça je sais, à part Messi, peut-être Alvarez, mais le reste de Paul, c'est pas quelqu'un qui me fait peur, tu vois. Mais ce qui est bien avec l'Argentine, avec Scaloni, il a trouvé un système où Messi, il ne doit pas faire trop de choses, le reste travaille pour lui, comme ça, quand il y a les animations et tout, tu vois très bien, dès qu'on est à la dernière phase, c'est là que Messi est actif. Maintenant, avec les Brésiliens, il n'y a pas de système, il n'y a rien. Or, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un mauvais casting, parce que si tu vois que tu n'as plus les mêmes qualités qu'avant, ou plus les mêmes joueurs qu'avant, c'est pour ça que je dis que quelque part, l'analyse qu'il a fait de la première ligue, c'est bien parce que maintenant, tu vois les Joelinton, Guimarães, tout ça, c'est des gens costauds. Martinelli, on dit toujours, c'est pas un gars technique, il est rapide, ok, mais utilise ça, tu vois, et tu l'utilises pas pour les techniques parce qu'il va pas faire ça. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais quand tu parles de collectif et d'individualité, faut pas faire aussi comme si les équipes du Brésil, championnes du monde dans le passé, avaient des tactiques de ouf. Faut dire aussi qu'ils se reposaient. Non, mais là, ils étaient débordés de talents. Qui se reposaient beaucoup sur les talents. Dernièrement, j'ai vu une sortie de Scolari qui expliquait que quand il rentrait dans un vestiaire, il avait Kaka, Adriano. Je pense à l'époque, il y avait Kaka, Adriano, Ronaldinho. Il disait, et Cafu, il disait, bon, écoutez les gars. Tu vas expliquer quoi? Ouais. Tu vas expliquer quoi? Tu vas expliquer quoi? Mais c'est ça le truc. Donc du coup. Mais il se reposait sur les qualités des joueurs qu'il avait. Mais je pense aussi le problème qu'il y a eu au Brésil et qu'il y a au Brésil jusqu'aujourd'hui, c'est qu'ils sont encore dans cette image, dans cet imaginaire de se dire qu'on a des joueurs qui ont ce niveau-là, de joueurs de grand talent. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, je suis désolé de le dire, hein, j'aime beaucoup Vinicius, mais Vinicius n'a pas le niveau des joueurs d'avant. Hein. Les joueurs d'avant, des R10, Même Adriano, il a pas son niveau. des Rivaldo, des Adriano, des Kaka. Chaque génération en fait, du Brésil a toujours eu des joueurs exceptionnels, vraiment extraordinaires. Et maintenant, je pense que ces dernières années, ça n'existe plus. Et vu qu'ils sont dans cet imaginaire qu'il y a certains joueurs qui peuvent rentrer dans cette case-là, ils se mordent les doigts. Et aujourd'hui, ils doivent repenser leur football et repenser les joueurs qu'ils ont avec pour créer un système favorable aux joueurs qu'ils ont aujourd'hui. Justement, Puis- c'est pour ça que j'ai dit que, comme quelqu'un comme Martinelli, pour moi, c'est le meilleur joueur brésilien à ce moment-ci. Tu vois, et on doit bien l'utiliser. Et puis Martinelli est au-dessus de Vinicius. Moi, j'aime beaucoup Martinelli. Hein. Il est mieux que ça, Vinicius, hein. Ouais. Enfin, Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Kata émission. Kata
Alex. Il y a la paille. Il y a la baille. Il y a la baille. Oui. Tu sais qu'on s'est tous regardés. Il y a un silence, gars. Genre, c'est pas vrai. Il est même pas plus fort que Rafinha, gars. Bah si. Ah, putain. Quand j'ai reposé la question, Oh. je me suis dit, peut-être le gars s'est trompé. Non, il a fait un non. lapsus. Moi, j'ai regardé directement avant, il a fait ça. Tu te rends compte des propos? Moi, je suis sérieux. Non, hein. toi, t'es un terroriste. Ouais. Toi, t'es un terroriste. Non, T'as dit que Martinelli est plus fort que Vinicius. Et puis, faut aussi dire un truc, c'est qu'on oublie de dire, c'est que les coachs en équipe nationale du Brésil n'ont jamais été au niveau des joueurs. Ouais. Et donc, Hmm. ils n'ont jamais été au niveau des joueurs. Ils n'ont jamais eu de vraiment. Parce que la plupart du temps, ils prennent chaque fois des coachs du championnat brésilien, tu vois. Et quand tu arrives dans un vestiaire, bon, à l'époque, ils avaient vraiment des talents. Donc, ça veut dire que le coach, il n'aimait pas beaucoup parler. Moi, d'aujourd'hui, tu te trouves avec des joueurs, on va dire, c'est une génération moins bonne. C'est à ce moment-là que tu as besoin d'un grand coach qui peut parler, qui peut faire ça tactiquement. Parce qu'aujourd'hui, ils ont chaque fois des coachs limités. Et je pense que c'est pour ça qu'ils veulent avoir un Ancelotti, par Après, exemple. je suis pas un spécialiste du Brésil. Hein. Mhm. Je suis pas un spécialiste du Brésil, mais quand tu regardes dans la culture brésilienne, ça a toujours été comme ça. Hein. Mais à l'époque, ils avaient des vrais talents, frère. C'est ça que je dis. Oui, non, mais dans le sens où ça a toujours été comme ça. Donc, du coup, et je pense que peut-être que tu as raison, là, ils atteignent une limite. Une limite. Où il faut peut-être maintenant avoir un vrai meneur d'hommes qui Ouais. peut se permettre de pouvoir régler les tactiques par rapport aux qualités des joueurs qu'ils ont en place. Mais par rapport à la tradition du Brésil, depuis Zagallo, en passant par Scolari, etc., bah, c'est des personnes qui étaient là parce que c'était des Brésiliens et qui connaissaient le championnat et qu'il y avait les joueurs qui passaient, ils passaient le message beaucoup plus facilement. Et peut-être que maintenant, on arrive à un moment où, comme Mbappé le dit, le football a changé. Et donc, du coup, il faut s'adapter par rapport à ce football-là et peut-être prendre quelqu'un qui est en mesure de pouvoir mener ces gens qui sont un petit peu beaucoup moins talentueux que leurs précédents et essayer d'amener l'équipe plus loin. Qui, par exemple? À part Ancelotti. Moi, je sais pas, un coach qui parle portugais. Mourinho. Eh non. 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 Avec Toi, je vois En plus, la balle. 5-3-2. Ah, non. Mais en plus, c'est même pas tactiquement. Moi, je pense surtout, quand je regarde les caractères, c'est surtout devant. Tu vois, des Vinicius, Rodrigo, c'est des joueurs, ils peuvent se faire péter mentalement par un Mourinho. Tu vois. Il peut demander trop de ce genre de joueurs. Il faut vraiment un manager qui a une psychologie, qui est un psychologue, qui va un peu dans le sens du poil, qui caresse un peu dans le sens du poil, mais qui est tacticien. Donc, un Ancelotti, pour moi, c'est parfait. Mais apparemment, lui, il veut pas. Hein. Il a dit sa concentration, c'est sur le Real. Oui, il dit on va parler à la fin de la saison. C'est ce qu'il dit toujours. Parce qu'on veut le prolonger, non pour Apparemment, ouais, ouais, apparemment, ouais. On va Parce que rajouter. de ce que j'ai compris, ça sera plus Xabi Alonso parce que Xabi Alonso va peut-être aller au Bayern. Ok. Xabi Alonso va peut-être aller au Bayern et donc du coup, si c'est pas un retour de Zidane, c'est un prolongement Non, d'Ancelotti. tu sais, Nagelsmann, c'est parfait pour le Brésil. hein. Oui. Romantisme, les tiki-taka, tous ces trucs-là. Mais le problème, c'est que, comme je disais pour l'Allemagne avec un Nagelsmann, c'est que c'est un joueur, c'est un coach qui a beaucoup de trucs, beaucoup de systèmes, mais pour des sélections, là, c'est des trucs que tu dois implémenter rapidement. Ouais. Et tu n'as pas les joueurs assez de temps pour implémenter ces trucs, tu vois. Ils vont communiquer en quelle langue? Anglais? Ouais, mais gars, comment tu vas expliquer si déjà, on va pas se mentir, ceux qui parlent portugais ont des fois cette barrière déjà pour parler anglais. Il n'y en a pas beaucoup. Ils parlent anglais. Donc, le moment entre ton explication compliquée C'est chaud, c'est chaud, et après faire la traduction de ton explication compliquée en portugais, gars, ça va être chaud. Non, c'est vrai. hein. C'est pour ça qu'en fait, le football de sélection, c'est un football différent. Parce que t'as une période de quoi? De 10-15 jours maximum avec tes joueurs. En plus de cela, ils font des voyages déjà hyper longs, des 10 000 décalages horaires, il faut s'adapter, il faut se mettre directement à niveau. C'est pas facile ces choses-là. C'est pour ça que moi, je pense de toute façon qu'il faut qu'il y ait une réforme par rapport au football de sélection nationale. Et surtout quand tu vois des... Allez, c'est pas pour ne pas flatter la France, parce que ça, c'était un résultat quand même exceptionnel, faut le dire, quand même, voilà. Mais 14-0, gars. C'est juste une petite parenthèse, mais 14-0. Mbappé, même- c'est un gamin. Pourquoi? Comment ça? C'était quoi? 11-0, genre il a marqué, je sais pas. Ouais. Genre il a Il a vu le gardien. Il a célébré ça comme si je sais pas quoi. Ouais.
il a chambré tout. J'ai fait non, t'as un gamin, pas comme ça. Mais il a raison, c'est pas tous les jours que tu gagnes 14-0. Mais pas Je pense comme que la dernière ça. fois qu'il a gagné 14-0, il jouait encore à Bondy, frère. C'est vrai. Mais de toute façon, il doit y avoir une réforme des équipes nationales parce que, à la limite, qu'ils fassent une ligue avec les petites, je sais pas moi, Liechtenstein, Saint-Marin, Gibraltar, Chypre, tout ça, tu mets tout ça ensemble. Et il y a un ticket vers l'euro où j'en sais rien. Ils ont donné une nouvelle proposition. J'avais lu ça. Je crois que c'est Wenger qui a même fait ça. C'est genre. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Donc pour 9 mois, ça sera que la compétition. Après 2 mois, ça sera juste les trêves et tout. Et après, ils ont 1 mois de vacances. Qui ça? Les joueurs. Ouais, Donc, ça sera 9 mois. C'est comme ça, si... il y a vraiment 2 mois bloc pour la sélection nationale. Ouais, donc c'est comme si on se dit de janvier à octobre que des clubs. Janvier, septembre que les clubs. Octobre, novembre, les trêves internationaux, tout ça. En décembre, vacances. Par exemple. Mais je pense que c'est une bonne idée, mais c'est aussi une mauvaise idée parce que les fédérations ne vont pas accepter parce que il y a un enjeu économique derrière oui, bien sûr, qui est très il y en aura toujours de toute façon. Qui est très gros. Non, dans le sens où si tu fais 9 mois sans équipe nationale, beaucoup de fédérations tirent de l'argent, du sponsoring, des tickets. Si tous les 6 mois, sous les 2-3 semaines, ou tous les 2 mois, je pense maintenant, c'est ça, tous les 2 mois, les trêves qu'ils arrivent. Chaque mois, maintenant. Non, c'était chaque mois. Là, depuis septembre, c'était chaque mois. Mais avant, donc. Je sais plus avant. Donc, s'il n'y a pas de compétition, on va dire en moyenne, c'est tous les 2, je pense, tous les 2 mois, je pense. Tous les 2 mois, tu as quand même un match où tu sais que voilà, on s'est tiré, on s'est montré, par exemple, les équipementiers qui nous sponsorent, etc. Et ça ramène l'argent à la fédération. Mais si tous les sponsors savent qu'ils seront visibles que 1 mois ou 2 mois sur l'année, ils vont réduire leur budget. Non, c'est normal. De toute façon, c'est normal en vrai. Des équipes. Donc je pense que ça sera problématique quand même, sa proposition. À part si la FIFA compense, mais ça aussi. En plus, les fédérations fonctionnent chacun dans son continent de manière différente. Le championnat brésilien, par exemple, c'est de mai à décembre. Tu vois, il y en a d'autres, ils peuvent pas jouer pendant l'hiver, il y en a d'autres, ils peuvent pas jouer pendant l'été, etc. Donc c'est un mix un petit peu assez spécial et on va voir un petit peu comment ça va gérer. Mais moi, je suis sûr qu'il doit y avoir quand même une réforme. Mais c'est intéressant de parler de ça parce que je sais pas si on va l'aborder tout à l'heure, mais c'est un point quand même que j'aimerais souligner, c'est que cette dernière trêve, il y a eu quand même beaucoup de blessures. Tu vois. Ouf. Ouais. Abusé. Abusé. Ouais, c'est vrai que en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de matchs. Et forcément, ils ont augmenté le taux de match parce que ça ramène de l'argent. Mais ils pensent pas à la santé des joueurs, tu vois. C'est comme ça me rappelle, bon, vite fait, hein, l'histoire qui est arrivée à Gavi. Gavi, il se blesse dans un match où, pour moi, il n'a pas forcément la nécessité de jouer, tu vois. Et donc, du coup, ça aurait pu empêcher le joueur de se blesser, surtout que il s'était déjà blessé au moment où il a eu le contact avec le joueur géorgien. L'entraîneur l'a laissé. Il l'a laissé sur le terrain. Et puis après, quand il a sauté, il a senti que là, ça a pété. Alors qu'il aurait pu avoir une prévention et le sortir, tu vois. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui font qu'il doit y avoir quelque chose qui peut quand même essayer de réguler tout cela. Et d'ailleurs, on en parlait en off tout à l'heure avec Aaron, Koundé s'en est plaint. Koundé a fait une petite interview, il s'en est plaint. Et je vais essayer de la retrouver tout à l'heure, on va la lire. Mais voilà, sinon, en soi, moi, je pense qu'il devait y avoir quelque chose par rapport à ça. Il y a vraiment trop de matchs. Et je pense aussi qu'ils doivent mettre peut-être une limite de minutes, par exemple, par an ou par saison aux joueurs pour jouer. Parce que si c'est pas en match, c'est en termes de minutes vraiment prestées. Parce que, gars, si un joueur arrive à une moyenne de 60-70 matchs par saison, c'est trop, gars. Ils vont jamais faire ça. C'est l'argent qu'ils perdent. Oui et non. Oui et non. Tu as de l'argent qu'ils perdent, mais si tu es un des joueurs de grande qualité qui se blesse pendant 3 mois parce qu'ils ont trop joué, finalement, ça... Oui, mais après, c'est aussi au coach de visualiser. C'est aussi au coach de visualiser, d'anticiper aussi. Comme je pense qu'un coach comme Guardiola, il a les ressources nécessaires. On voit clairement quand il voit qu'il y a des joueurs qui sont épuisés, il les fait pas jouer il les met pas titulaires ou il les fait commencer sur le banc. Donc c'est un mélange de tout. C'est comme les coachs en équipe nationale, ils doivent aussi commencer à analyser. Tu vois que ton joueur, il arrive, il est crevé. C'est comme ce qu'ils ont fait à Bellingham. Le boug, il est blessé au Real, gars. Pourquoi tu veux l'appeler en sélection?
Pourquoi tu veux l'appeler en sélection? Ils font ça tout le temps. Hein, Mais c'est pour chiant, hein. faire quoi? Mais pourquoi tu veux l'appeler en sélection? Donc ça veut dire que pour lui, il dit non, on a vraiment besoin de lui, même s'il se blesse, je m'en fous tant que moi je peux l'utiliser. Donc ça veut dire qu'ils ne réfléchissent même plus l'humain, eux c'est les performances. Et malheureusement, on est arrivé dans une ère où on considère les footballeurs comme des robots, et c'est désolé de le dire, mais ça risque d'empirer d'ici 20 ans. Hein. 20 ans même, c'est loin, je crois 5 ans. 5 ans, ça risque d'empirer. Non, c'est sûr qu'il doit y avoir une régulation par rapport à ça et penser quand même à la santé des joueurs parce que de toute façon, sans les joueurs, le football n'est rien. C'est ça. Il n'y a pas de spectacle, donc du coup, il faut. Tous les faut grands vraiment joueurs sont penser à blessés ça. presque. À peu près. À peu près tous les grands Au moins, au moins un par club. De quasiment. Bruyne, blessé. Blessé. Courtois, Courtois, blessé. blessé. Vinicius, blessé. Pedri était blessé. Pedri. Gavi, Gavi. blessé. Gabriel Jesus, n'en parlons même pas. Il vient de revenir, mais n'en parlons pas, comment il se blesse tout le temps. À Chelsea, qui était blessé là dernièrement? Nkunku, blessé. Enfin bref, c'est vraiment pour dire que c'est le C'est surplus trop. là qui fait que c'est un petit... Parce que Même Kipembe était blessé longtemps. Ouais. lui, je Ah, vient pensais de même- revenir, non? Ouais, Ouais, lui, ouais, je pensais même qu'il était dans un hospice là, alors qu'il est. D'ailleurs, on parle de Congolais, on va directement faire la transition avec. On n'aura pas le temps de parler malheureusement du dégraissage de Manchester, du United, mais on en parlera une autre fois. On va parler quand même d'une chose importante qu'il y a eu cette semaine. Samuel Iling Jr. et Wan-Bissaka pourraient peut-être opter pour la sélection nationale du Congo et donc du coup jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards. Quel est votre avis dessus? Moi, je ne veux pas. Tout simplement. Pour moi, si on t'a sollicité plusieurs fois par le passé comme Bissaka et tu ne voulais pas venir et comme on se qualifie pour la CAN, tu veux participer pour le Congo, moi j'aime pas. Moi, j'aime pas cette Et mentalité. tu laisserais Moukoko Amal et Géodon Kaloulou Oui. quitte à son face allumé vraiment sur le côté droit. Oui, parce que lui, au moins, quand il joue pour la nation, parce que moi, je suis nationaliste. Pour moi, quand tu joues pour la nation, c'est pour le meilleur et le pire. C'est pour aller jouer face au Soudan, c'est pour aller jouer face à Djibouti. Parce que moi, je suis pas dans ce truc-là, t'as un nom, tu viens. Non, à un moment donné, il faut respecter le pays. Parce que quand tu fais ces agissements-là, ça veut dire que tu prends le Congo comme ton petit frère. Congo a une histoire. L'équipe nationale a une histoire. On est la première équipe africaine à participer à une Coupe du Monde. Même si on s'est fait éliminer. Tu te réalises. Il faut réaliser ça. C'est-à-dire que ce moment-là que tu veux ramener cette mentalité de Kevin Prince Boateng, que tu es le prince, moi je ne veux pas ça dans mon pays. Peut-être dans ton pays qui est l'Angleterre, on ne veut pas de toi. Donc c'est pas parce qu'on se qualifie pour la CAN et comme par hasard il y a la CAN, bientôt il y aura la Coupe du Monde que tu dois venir. Non. Soit quand on te demande, tu viens dès les débuts comme tout le monde, soit tu ne viens pas. Et les Congolais là, qui vont commencer à dire, moi je veux Bissaka, même s'il y a ça, tu vas devenir mon ennemi et on va plus se parler. Oui, on va plus se parler. Parce que moi je suis contre cette mentalité de commencer à accepter, oui, c'est comme c'est quoi Fofana, oui, mais moi j'hésite, mais oui, allez, il y a la CAN, je participe, il y a la Coupe. Non, tu respectes pas ton pays de tes parents. Tu respectes pas les pays de tes parents. Tu respectes pas tes ancêtres. C'est quelle mentalité ça? Parce que quand tu portes le maillot, si c'était l'Angleterre, il allait jamais faire ça. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau de degré dans le choix de l'équipe nationale. Il n'y a pas le même amour. Si tu n'as pas cet amour-là, Longwa, reviens pas. Mais non, mais c'est vrai. C'est dur. Hein. Mais moi je suis comme ça, frère. Soit t'aimes ton pays et tu vas jouer comme tout le monde. Tu crois que Bongonda, il est content d'aller au Soudan, frère? Tu crois qu'ils sont contents? Tu crois que quand un Mahrez, il en parlait, quand il va jouer sur des synthétiques à Djibouti, tu t'imagines? Quelqu'un qui joue à l'époque en BPL va jouer en synthétique Djibouti. Tu crois qu'il est content, frère? Mais ils le font. Pourquoi toi, tu ne veux pas le faire? Pourquoi toi, tu ne veux pas le faire et tu vas attendre la CAN? Parce que tu vas faire des photos Instagram? Parce qu'on va te mettre en lumière? Parce que tu seras absent? Parce qu'il y aura la Coupe du Monde et tu veux participer? Non! Bon, là, tu ramènes un peu de politique dans le truc, dans le sens où tu commences à jouer avec les attachements de certains, et c'est la binationalité et tout. Là, on part dans le cadre du sport. Et le sport, tu vas là où tu peux te développer sportivement. Aujourd'hui, Wan-Bissaka, on sait que la sélection d'Angleterre, clairement, il n'y a pas sa place. Avec Trent, Walker, c'est fini. À un certain moment, au début, quand il a percé à Crystal Palace, on se disait, ça peut peut-être... Il est 6e sur la liste, hein, Voilà. des bacs droits. Donc, du coup... Et encore, on n'est même pas Mais à un sûr. moment donné, il était peut-être 3e. Hein. Troisième. Et Je pense t'es- que ça en 2019-2020. Il était 3e sur cette liste-là. Quand il a vu que c'est mort, il y a moyen qu'il revienne. C'est même pas qu'il veut revenir sur, il y a moyen qu'il revienne. Donc pour moi, le gain d'opportunité d'avoir ce football de sélection dans ses jambes, pourquoi pas qu'il vienne, il peut apporter son expérience au groupe. Et puis ça, parce qu'au final, frère, qu'il ait de l'amour, comme ça. qu'il ait de l'amour, C'est pas comme on te qu'il ait de demande déjà l'amour. par le passé, tu veux pas. mais qu'il ait de l'amour ou pas,
ça reste un joueur qui peut apporter à la sélection. Mais pourquoi à chaque fois avant les compétitions Et dans l'optique où tu as envie d'avoir l'équipe la plus forte pour arriver plus loin dans une compétition, faut avoir les meilleurs joueurs. Mais si tu me demandes à moi, c'est que moi je pense de ce genre de choix, je te suis. Mais si je suis objectif dans mon âme de supporter des Léopards, je veux les meilleurs joueurs aux meilleures positions. Je préfère un joueur, même si qui de base n'avait pas envie de venir, mais quand il va jouer face à un attaquant de grande qualité sur son vis-à-vis, il va le tacler et le stopper, qu'un joueur qui a l'amour du pays, mais qui va damer des dribbles de partout. Tu vois ce que je veux dire? Mais des cartons rouges. Moi, je suis dans le même état d'esprit que toi. Moi, je trouve que là, on parle justement d'une sélection et on parle d'avoir, comme tu dis, les meilleurs joueurs à chacun des postes. Si on a la possibilité d'avoir les meilleurs joueurs à chacun des postes, pourquoi est-ce qu'on va s'en priver parce qu'il y a une question de fierté derrière? Au lieu de partir à la CAN et se faire humilier de gauche à droite par tous les ailiers du monde, alors qu'on a l'un des meilleurs, justement, stopper à ce niveau-là. Je dis stopper parce que lui, il est très fort au niveau des tacles, etc. Il se fait rarement dribbler. C'est vraiment très difficile de dribbler Wan-Bissaka. Pourquoi est-ce qu'on va se priver d'un joueur comme ça? Ça serait bête. Ça serait bête parce que quoi, nous aussi, on doit mettre notre ego et notre fierté devant et dire oh, comme tu as refusé la sélection nationale il y a quelques temps, on va pas venir, on va mettre Moukoko Amale. Moukoko Amale qui va signer là maintenant du côté de l'Ukraine alors que bombe au Bétaman là-bas. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais c'est pour dire. Non, mais c'est pour dire. Ça, c'est hors contexte. Ça, c'est pas moi qui a dit ça. Ça, c'est hors contexte. Non, mais c'est pour dire. C'est hors contexte. C'est pas moi qui a dit ça. Non, mais c'est vraiment pour dire que ça reste peut-être un bon joueur en termes de continental au niveau africain. Mais si on a la possibilité d'avoir un Bissaka, moi je suis désolé, moi je prends. Tous les jours. Et ou bien bon, Ealing Junior, voilà, c'est pas un joueur que je connais vraiment. Mais il est bon, mais il saute personne. Il est bon. Ok, voilà. Il saute personne. Mais si lui vient, moi je suis chaud. Voilà, C'est bon pour le banc. on parle de Kalimwendo. Kalimwendo par exemple. Ils ont dit 26 joueurs. 26, ouais, ça va 27. 27. Ah, 27, mais 27. Ouais. Mais tu vas faire jouer quand aussi? Ça, c'est des bêtises. Non, mais c'est pour. En fait, il faut qu'en équipe, c'est comme le Maroc. Pendant la Coupe du Monde, ils ont ramené Al-Kanous. Faut prendre des petits jeunes pour on dit ok, là tu viens dans le groupe. Parce qu'ils font ça tout le temps. Même le Cameroun, ils ont pris le petit Elliott là. Tu vas pas toujours jouer, mais t'es là, t'es dans le groupe A parce qu'au futur, c'est toi qui vas venir. On a besoin de trucs comme ça. Ou un petit Sadiki, tu le donnes cadeau, viens pendant la CAN. T'es là, tu vois comment. Mais Sadiki, on est sûr que lui il va accepter la sélection d'ailleurs? Mais il joue avec les U21. Oui, mais est-ce que dans le sens où... Parce qu'il sait que les U21, ça ne bloque pas. Ouais, ça bloque pas. Ça, je sais pas. Mais dans l'espoir où il faut quand même ramener ces jeunes joueurs pendant la CAN, tu ramènes un ou deux. Comme ça, il est là avec les Yaya, il parle, il voit comment ça Moi, je trouve qu'il fonctionne. aurait dû sélectionner Sadiki déjà là, maintenant, là, pour l'habituel. Même moi. Mais bon, il y a eu... Il y a eu des histoires farfelues sur lesquelles on ne va pas parler. Accréditation. Mais bon, il t'a dit ça. Mais en tout cas, ouais, pour moi, il mérite sa place. D'ailleurs, moi, je le mettrais à la place d'Amalé. Mais ça ne dépend que de Sabre. T'en penses quoi, toi? Bah, justement, Wan-Bissaka et tout ça. Moi, je suis quelque part de même avis avec vous. C'est juste que moi, je trouve ça toujours un peu difficile d'en parler parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les coulisses, tu vois. C'est sûr. Et j'ai déjà parlé avec certains joueurs de calibre qui finalement ont choisi pour le Congo et tout, et ils m'ont raconté l'histoire. Ils m'ont raconté des histoires comme la première fois ils sont venus, mais c'était pas assez clair, c'était ceci, c'était cela, je ne savais pas. Et puis le lendemain, ils vont dans la presse, dans les médias, l'histoire a totalement changé, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je me dis, j'ai pas directement envie de parler de ça ou de dire que c'est que maintenant qu'il choisit. Or que je sais très bien qu'il y a 2-3 ans passés, il y avait un vieux à moi qui était parti chez lui ou chez eux là-bas en Angleterre pour parler et tout ça. Et que là-bas ils avaient dit non, mais là-bas ils avaient dit non parce que il était sûr qu'il allait être sélectionné pour l'Angleterre. Et là, moi je me dis que quelque part, normal, je peux comprendre, tu vois. Mais je crois que maintenant, il voit aussi que avec l'âge, ça avance. C'est ça que j'avais dit. Maintenant, il est à la 6e place. T'as qui? T'as Trent, t'as Rhys James, t'as Trippier. T'as même Rico Lewis. Rico Lewis, on le met... Non, droite. Non, droite de base. Mais on le met gauche, il peut me jouer comme ça. Kieran Trippier. Donc, genre, il y a presque tout le monde, on le met devant lui. Southgate, il met tout le monde devant Bissaka, c'est simple. Et je crois que maintenant, il a un truc de regard. J'ai envie de faire aussi la carrière internationale. Ils vont aller à la CAN. Allez, peut-être je vais essayer, tu vois. Mais pour moi, là où je suis d'accord avec toi, je me dis que après la CAN, tout ce qui va venir après, il doit être là.
Tu vois, là, c'est plus les blabla. C'est pas comme tu as dit, pas comme Fofana. Parce que comme dès qu'il commence à faire ces blabla là, allez, ciao, reste à la maison, tu vois. Non, c'est sûr. C'est ça mon avis. D'un côté, il faut respecter la sélection. Et dans ce point-là, je pense qu'on est tous d'accord avec Aaron par rapport à ça. Respecter la sélection et respecter le pays. Mais dans l'optique où on a la possibilité d'avoir la meilleure équipe pour une compétition internationale comme la CAN, qui est quand même une compétition de renom, et je pense que tout Congolais veut gagner la CAN. Si on a la possibilité d'avoir les meilleurs joueurs, on ne va pas s'en priver, tu vois. Même si on sait que, voilà, au fond de notre cœur, ça nous fait un petit peu chier de se dire, lui, on l'a couru après comme si c'était une go, quoi, tu vois. On l'a vraiment couru après pendant des années, et c'est vraiment au moment où tout est en train de se mettre vraiment bien en place qu'il accepte. Mais malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Parce que moi... C'est ça. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Moi, je crois pas. La fédération a joué, et les politiques ont joué. C'est sûr, parce que c'est un joueur, attends, il va à Covington chaque jour, là-bas, du côté de Manchester United. Il a un cadre d'entraînement, un cadre exceptionnel. Et dont il entre bien petit déjeuner, c'est ça, tout est prêt, etc. Et là d'un coup, il va arriver. Là-bas, il va manger des foufous avec pour se changer, il va prendre son sac à dos, il va mettre ses crampons dedans, il va se changer sur le bord du terrain du Stade des Martyrs. Voilà, t'as vu? Ah ouais, c'est vrai que c'est un détail important que tu soulèves là. Là, j'avais jamais fait attention. Non, mais c'est toutes ces choses-là qui comptent. En fait, on ne prépare pas bien les bails. Hein. Non. Des fois, tu vois des joueurs qui mettent leurs chaussettes tout seuls. Enfin, ils le font déjà tout seuls, mais dans le sens où il n'y a pas un intendant qui le fait déjà prêt déjà pour eux. Mais recrutez-moi. Et désolé que j'en parle, ça n'a rien à voir, un peu. Mais il y a par exemple les U20 des femmes. Oui, non, c'est important de le dire. Ça, j'ai partagé. Je vois que nous tous, on a vu ça. Vas-y. C'est là que je me dis que, pour peut-être donner le contexte, les U20, ils avaient un tournoi, je sais plus c'était où. C'est pas les matchs de qualification. C'est qualification, les matchs de monde. qualif et tout. Oh. Et on devait mettre dans des hôtels. Ils ont eu une seule chambre. Ils étaient, je crois, à 10 dans la petite chambre, tout ça. Ils étaient par terre et tout. Impayés. Et ça fait 4 mois qu'ils sont impayés. Ouais. Tu vois. Et là, je me dis. Pour 1200 €, on parle. Ouais. Mais là, je me dis déjà, si déjà vous manquez de respect à des gens comme ça, genre moi dans ma tête, je me dis, donc quand vous allez par exemple parler avec des gens comme des Wan-Bissaka ou quand vous avez parlé avec des gens comme Théo Bongonda, ça veut dire que vous avez fait tellement des promesses que par exemple maintenant Théo il a dit à l'aise, mais Wan-Bissaka il a dit non, c'est des aventures parce que regarde ce qui se passe. Regarde ceci, regarde cela. Et je crois que quelqu'un comme Wan-Bissaka, il est bien entouré dans le sens que à l'aise vous êtes venu parler, merci, on vient regarder, ils voient des bêtises, disent non. Ouais. Parce que ce qui est aussi chaud, et ça joue beaucoup dans la balance, surtout pour la sélection congolaise, c'est les soins médicaux dans cas de blessure. Beaucoup de joueurs, sans citer leur nom, se sont plaints que quand ils se blessent en sélection congolaise, ils ne sont pas bien pris en charge. Et c'est eux-mêmes, la plupart du temps, qui doivent financer leur prise en charge. Et je pense que pour un joueur de très haut niveau, parce que Wan-Bissaka, aujourd'hui, joue à Manchester United, même si c'est plus le Manchester United d'avant, ça reste un très grand club. Tu vas en sélection, tu prends le risque de te blesser et que ta blessure ne soit pas prise en charge à temps comme il faut, c'est quand même un gros risque pour ton club et pour ta carrière. Sûr. Donc, je pense que ça joue beaucoup dans la balance. Il y avait même un joueur qui voulait ramener ses soigneurs, non? C'était qui? Je sais plus. J'ai pas entendu cette histoire-là, mais non, mais c'est vraiment pour dire que forcément, s'il n'y a pas un cadre professionnel autour des joueurs qui est déjà préétabli et mis en place, et il n'y a pas une fédération qui est solide et au moins sincère et honnête, forcément, les joueurs binationaux qui sont bons hésiteront à chaque fois à venir, et ça c'est tout à fait normal. Je pense pas que ce soit juste une question de patriotisme pour moi. Je pense pas. Je pense que comme ils sont dans un cadre où ils sont également professionnels, ils ont un haut niveau, mais qui sont pas encore sélectionnés par la sélection qui doit l'être, que ce soit la France, la Belgique, l'Allemagne ou encore l'Angleterre, il se garde un devoir de réserve de se dire putain, mais moi je suis quand même un grand joueur, j'ai quand même un certain niveau, donc du coup je dois aussi me faire respecter et montrer que si je choisis par exemple la sélection nationale du Congo, il faut que les choses aussi autour soient carrées, et c'est tout à fait normal. Est-ce que vous allez accepter d'aller travailler est-ce que vous auriez accepté de faire une émission dans une cave? Non, alors que vous-même vous avez du potentiel, etc. Donc, on est tous autour d'une table dans une cave comme ça, et on voit des toiles d'araignées là, et des araignées qui sont en train de descendre. Qui aurait accepté? Des souris qui passent. Est-ce que vous aurez accepté? Non. Voilà. Tu dis que le Congo, c'est ça.
Non, mais par rapport... Non, mais... non. Regarde-moi lui. Regarde-moi lui. Regarde-moi lui. Non, mais on a tous compris ce qu'il voulait dire. Et pour peut-être rebondir à ce que tu as dit, je pense qu'on en parlait dernièrement, on avait fait un débat, je pense, dans l'émission par rapport à ça. C'est que, pour moi, je le dis aussi devant la caméra, il faut annuler toutes les choses là en dessous de l'équipe nationale masculine. Donc, que ce soit U23, U19, U17, équipe féminine, tu annules et tu te concentres sur les championnats et l'équipe nationale homme. Parce que plus tu te concentres tu t'éparpilles déjà. Déjà, une équipe, tu n'arrives pas. Maintenant, tu rajoutes pas ce que les autres le font. Tu rajoutes toute la toile d'araignée qu'il y a autour. Donc, les jeunes, les espoirs et les championnats. Là où tu t'en mêles encore plus les pinceaux, ça crée des désordres et des humiliations sur Internet toutes les semaines, tous les jours. À un moment donné, on est fatigué d'arriver sur Twitter et de voir à chaque fois, oh, telle équipe nationale, prime pas payée, les joueurs dorment là à l'aéroport, même le sol. Et puis 3 jours après, tu as un ministre qui vient passer à la télé et dire, oh, on est parti parler au président, on a débloqué personnellement pour que la situation s'arrange. C'est pas normal. Le championnat et les fédérations dans tous les pays n'ont pas d'intervention politique. Précisons ça très bien. La fédération est indépendante du ministère des Sports. Donc c'est la fédération elle-même normalement qui doit être organisée sur elle-même et le président coordonne. Donc, un ministre qui vient mettre de l'argent et dire écoutez, là vous allez arranger, je donne ce soir l'argent, c'est déjà des bêtises. C'est déjà des bêtises. Il faut qu'on soit clair. Donc, il y a un vrai problème d'organisation. FECOFA, restructurez vos choses et restructurez d'abord une équipe. Après, regardez. Bon, ça, c'est mon avis. Maintenant, je ne sais pas si vous le partagez. Non, moi, bien sûr. Bien joué. C'est important de dire ce genre de choses-là un petit peu pour éveiller un petit peu les consciences et se dire que non, là, il y a un truc qui ne va pas. Là, déjà, la fédération, ça n'allait pas sous Constant Marie. Il a laissé la place. Mais maintenant, cette fédération-là également, ça ne va pas. Et donc, du coup, là, maintenant... La FIFA s'en est même mêlée. Voilà, c'est ça. Ils ont mis quoi ? Le CONOR, le comité de normalisation de la CAF. Et ça va toujours pas. Mais finalement, on est où ? Mais je pense que c'est juste qu'il y a des personnes, ils sont pas compétents dans cette fédération. C'est tout. Il y a des incompétents. 99%. Moi, je dis clairement. Moi, j'ai toujours dit... Il y a une restructuration qui doit être faite de fond en comble, vraiment du 0% au 100%. Il n'y a pas seulement dans la diaspora, je suis sûr même au Congo, il y a des gens qui sont passionnés du foot, qui ont des diplômes requis, c'est ça le problème. Arrêtez de mettre des gens qui n'ont rien à voir dans des postes pour faire plaisir. Ouais. Et c'est là ça bloque tout. Parce que moi, le truc d'enlever les jeunes et les femmes, non, parce que pour moi, tu es obligé de le faire. Tu vois, t'es obligé, c'est bizarre si tu ne le fais pas. T'es obligé de le faire. T'arrives même pas à tenir une équipe, tu vas prendre plein de trucs. Le problème, c'est les gens là. Parce que même si tu retires ça, ces gens-là ne vont toujours pas réussir, tu vois. C'est juste que tu peux débloquer, comme ils aiment bien, comme au Congo, on aime trop débloquer le budget. On aime trop dire débloquer. Tu débloques. Par exemple, tu mets Andy Kisema, allez, coach des femmes U20 par exemple, et il gère tout ça, passe aussi par là. Moi, tu mets, donc ça veut dire que j'ai envie de postuler. Tu me mets recruteur, je sais pas. Moi, j'ai fait ces trucs-là sans problème. Je demande même pas beaucoup d'argent. 15 € l'heure. 15 €, je demande pas beaucoup. Tu mets des gens compétents qui sont dans la diaspora ou dans le Congo même. Des gens qui ont envie, mais pas des gens là, des gros papas qui sont là, qui ont envie de manger, puis ils vont kélange. Non, enfin, c'est pas comme ça. Puis ils vont kélange, c'est pas comme ça. Mais des gens qui ont un certain diplôme, qui ont fait de certaines études et qui ont fait un certain envie et qui connaissent le foot. C'est pas seulement le foot, qui connaissent seulement Maradona. Et quand tu décides de jouer au jour d'aujourd'hui, il ne sait pas parler. Tu vois, il faut quand même être là avec l'époque. Non. Mais peut-être pour dire quelque chose de positif, parce que je crois qu'on est vraiment dans le négatif. Oui, bien sûr. Moi, c'est que je félicite le Congo avec les entraîneurs qu'ils ont pour les jeunes. Et aussi pour les femmes. Parce que purement foot, c'est de mieux en mieux. Oui. Purement foot, c'est vraiment de mieux en mieux. Surtout que depuis que Sébastien Desabres est là, il a vraiment professionnalisé en fait cette équipe nationale. Et ça, franchement, il faut le dire, il faut le souligner au fer rouge, parce que le marquer au fer rouge, parce que c'est vraiment un truc banal normalement. Mais enfin, lorsque les joueurs ils arrivent, ils ont leur chambre à l'hôtel normalement, c'est réglé par la fédération. Ils ont leur équipement lorsqu'ils sortent de l'hôtel. C'est pas chacun a son truc, chacun est en train de montrer son truc Louis Vuitton, j'en sais rien, etc. Ils ont un truc propre à la sélection nationale. Et surtout, les primes ont l'air d'être payées, surtout s'il y a des interventions du président.
Normalement, voilà. Les primes sont payées. Et en plus de ça, il y a une idée derrière. On sent que voilà, il y a un travail qui est fait. Il y a des joueurs qui sont intégrés de plus en plus à la sélection nationale. Il y a une idée de tactique. Voilà, ça avance. Et on espère que ça va avoir une influence sur tout l'aspect sportif au niveau sélection nationale du Congo. Et que ça va continuer d'aller vers l'avant. Nous, c'est tout ce qu'on espère en tout cas. Et si par malheur, pour l'Afrique, nous venons à gagner cette CAN, les amis... Les amis. Moi, je n'ose pas l'imaginer. T'as dit par malheur. Par malheur pour eux. Non, mais vraiment, par malheur, si la RDC vient à gagner la CAN qui va se dérouler là bientôt, là, dans un mois presque. Fally, c'était rien. Hein. Fally, c'était rien, merci. Fally, c'était J'ai cherché une bonne formulation par rapport à ça. T'as dit, Fally, c'était rien. Vous avez vu le boucan, les trades, etc. qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Ce qui est à voir là, je vous jure que ça peut être terrible. Passons. On passe maintenant, sans transition, au match qu'il y a eu, le choc normalement qu'il devait y avoir entre la Juventus et l'Inter. Ça s'est fini sur le score de 1 but partout. But de Vlahovic et but de Lautaro Martinez. Bon, j'ai regardé le match, personnellement, et franchement, je pense que j'aurais pu gratter des heures de sommeil en plus. Non, la première mi-temps, c'était bouillant. Parce que j'avais même envoyé dans le groupe. La première mi-temps, on sentait que des deux parties, ça voulait donner. Mais je sais pas. En fait, l'Italie, c'est chaque fois une mi-temps. Soit c'est la deuxième, soit c'est la première mi-temps. Mais j'avais l'impression, première mi-temps, ça jouait des deux côtés, surtout du côté de la Juventus, qui ont essayé de pousser pour marquer ce goal comme ils étaient chez eux à la maison. Mais je pense qu'après la mi-temps, il y a eu un relâchement. Et je pense que c'était plutôt le score qui visait, parce qu'ils se disaient de l'un ou de l'autre côté, si l'autre marque, ça va être difficile de remonter. Si on va trop de l'avant, ça va être difficile de remonter. Et c'est pour ça que même en deuxième mi-temps, il n'y avait quasiment pas d'occasion, tu vois. Et ça jouait que purement tactiquement, malheureusement. Oui, c'est vrai que c'était un match, surtout en seconde période, qui était très tactique. Moi aussi, j'ai aimé le début, l'entame de match de la Juventus. J'ai beaucoup aussi aimé l'activité de Federico Chiesa sur le flanc. Ouais, très bon joueur. Depuis son retour de blessure, qui enchaîne quand même des très bons matchs. Même pendant la trêve internationale, on l'a vu très bien en forme avec l'Italie. Et qui est vraiment l'atout aujourd'hui de cette Juventus. Et Juventus qui revient un peu au premier plan du championnat, parce qu'il y a eu quand même une domination milanaise ces 2 dernières saisons. Et là, qui sont sur une très bonne période. Je pense 6 matchs sans défaite. Ouais, 6 matchs sans défaite. Ça se passe mieux pour eux. Ils sont à la maison, ils jouent face à l'Inter qui était favorite. Et ils ont quand même réussi à contenir les interistes qui poussaient en première mi-temps, Donc c'est bien pour le foot italien que ça se dispute. Maintenant, tu as quand même 3-4 équipes. Peut-être Rome qui essaye de titiller ce top-là, mais qui n'y arrive pas. Mais que c'est redisputé le championnat italien. Et moi, ça m'a fait plaisir quand même de voir quand même un match italien qui était très disputé et qui m'a fait plaisir de voir, avec quand même des gros noms sur la feuille de match. Moi, je vais être très honnête avec vous. Hein. Ouais. Alors, on m'a envoyé le document, j'ai regardé, je vois Juventus Inter, comment j'ai baillé. Ah, mais gars, moi, j'en parle là maintenant parce que, voilà, il faut qu'on en parle, c'est normal parce que c'est un gros match. Hein. Et je sais, hein, mais... Tu vois, la Série A, avec tout le respect, hein, j'aime regarder ça en tant que coach. Genre, tout ce qui est tactique, à l'aise. Ouais. Mais genre, en tant que quelqu'un qui aime le foot et tout, mais si t'as envie de voir du spectacle, c'est pas forcément là-bas que tu vas aller. Hein? Tu dis? Si t'as envie de voir du spectacle, c'est pas forcément là-bas que tu vas aller. Pour faire quoi? Mais franchement, là, c'est un peu contradictoire. Je trouve que c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que quand tu dis je vais aller regarder la Serie A en tant que coach, pour regarder les tactiques, ça fait partie du spectacle. Mais parce que c'est ton expérience foot. Tu vois ce que je veux dire? Non, attends, je donne un exemple. Il y avait City contre Liverpool. Ouais. Ça, c'est un match tactique avec du spectacle. Mais il est moins tactique je trouve qu'il est moins tactique que celui mais il est tactique. de Serie A. Mais je vais te dire un exemple. Moi, ce que je disais tout à l'heure à Brian, en fait, c'est une question d'habitude. Je te promets, c'est une question d'habitude. Moi, par exemple, j'étais parti voir le match de mon petit frère de U10. C'est catastrophe. C'est dégueulasse à voir. Tu te dis, mais pourquoi il joue au foot? Vaut mieux arrêter, va faire du ping-pong ou des tennis. C'est pas le foot que je vois, c'est un autre sport. Ça réfléchit pas dans la tête, ça court tous les sens, ce n'est pas agréable. Mais maintenant, j'étais avec des parents
que malgré ça, ils arrivaient à trouver le plaisir dans ce match. Et malgré ça, ils disaient, regarde comment ils jouent, font le 1-2, des trucs que moi, je ne voyais pas. C'est toute une question d'habitude. Toi, par exemple, tu dis, le championnat italien, c'est ennuyant. Mais je te promets, et essaye de faire, regarde pendant 4 semaines, 5 semaines, tu regardes 3 matchs. C'est compliqué, hein. 3 matchs par week-end du championnat italien. Après, tu fais cette analyse, mais après 5 semaines, tu vas dire, mais en fait, le championnat, il est agréable parce qu'il y a des trucs que moi, je voyais pas. C'est comme ça le foot. C'est la même chose que le football féminin. Il y a des gens qui disent, j'aime pas le football féminin, ceci, cela, mais frérot, t'as jamais regardé 4 matchs En d'affilée. plus, en parlant de football féminin, parce que j'ai commenté Bilbao-Barça ce week-end. Oh, le Barça, c'est incroyable. Le Barça, c'est pas normal. Tiki-taka qu'il a. Je pense même hein, qu'elles peuvent battre certaines petites équipes de championnat, des grands championnats. Je hais le jeu qui est produit. Franchement, normal, hein. Aitana Bonmati, je comprends pourquoi elle a eu le ballon d'or. Elle est trop forte. Caroline Graham Hansen, bon voilà, c'est peut-être des joueuses que vous ne connaissez pas. Hein. Mais un jour, si vous avez l'opportunité de regarder un match, regardez bien Putellas, Bonmati, Hansen et Pina. Au Barça en tout cas. Franchement, je trouve que le Barça, Lyon et le PSG, je crois, ils ont les meilleures joueuses. Et ça joue vraiment au football. Vraiment, hein, mais vraiment. Moi-même, franchement, j'étais agréablement surpris. Ça m'a fait grave plaisir de voir ça. Non, donc, comme je disais, tu n'as jamais regardé le football féminin, même ne fût-ce que 5-6 matchs, et tu vas dire, ouais, c'est nul. Mais tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas l'analyse. Donc, pourquoi avoir directement pointé ce doigt, ce championnat-là, or que tu ne regardes pas, tu vois. Et c'est pour ça, moi, je dis, des fois, il faut essayer d'être ouvert d'esprit. Après, les gens aussi, ils se dirigent par rapport au football qu'ils kiffent de base. Ouais. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime beaucoup le football espagnol parce que c'est Ouais, un c'est football bon. Ça joue au foot. rempli de technique, il y a du mouvement, je sais pas, c'est pétillant à voir, par exemple. L'Italie, par contre, c'est pas trop mon football C'est physique. parce que c'est... Même Non, pas. non, Non, c'est même tactique. pas. C'est vraiment très tactique. C'est à l'ancienne. tactique et C'est à c'est- l'ancienne, hein. Ouais, c'est Ouais, C'est pas moderne. C'est pas Ouais, moderne. voilà. Ils sont toujours avec les low blocks. Ouais, comme on dit. Ouais. On est en Les 2006, blocs là. Tu vois, l'Angleterre, ça va toujours... ça va toujours d'un coin à l'autre, c'est rapide. Et le championnat français, j'aime ce championnat, voilà, parce que... Pour moi, c'est- la Ligue 1, il y a tout. Hein. Ouais, les gars. Mais Ouais, après, moi, ça a moi- beaucoup. Je trouve que le niveau cette saison, c'est. Oui, il y a cette saison, Il n'y a ouais, plus ouais. beaucoup de goals. Ouais, C'est un peu comme le championnat ouais, italien, ouais. Ligue 1, ces derniers temps. Ça joue beaucoup le résultat. Ouais, c'est vrai que ça a un petit peu baissé en niveau championnat français en ce moment, mais c'est un championnat que j'aime bien regarder également, tu vois. Donc voilà, je pense que on a tous chacun nos affinités par rapport à une équipe ou par rapport à un championnat, et donc directement, forcément, on ira toujours s'intéresser en premier lieu. Par exemple, si moi, il y a une affiche, on va me dire, je sais pas, moi, il y a Villarreal-Valence qui se joue d'un côté, et c'est les deux seules affiches, hein, Villarreal-Valence qui se joue, et de l'autre côté, il y a le derby romain, Lazio Rome contre l'AS Roma. Ben, moi, je regardais le football espagnol, tu vois. Parce que c'est ma Mais préférence. c'est que je peux dire avec le football italien, comme par exemple la finale de la Ligue des Champions, Inter-City, moi j'ai trop kiffé comment Inter a joué. Ouais. C'est vrai. C'est là que je dis que tactiquement, j'aime bien regarder. Mais j'aime pas regarder quand ils se jouent entre eux. La demi-finale, Milan. Inter-Milan, Ah, c'est. t'avais envie de regarder ou pas? Non. Non. Wow. C'est ça le gros Tu vois pas ce problème. que je veux dire? C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. C'est vraiment ça le gros problème. Même moi, j'ai vu cette affiche, je fais putain. Ouais, quand les Italiens jouent entre eux, ah. Mais quand c'est genre équipe italienne contre équipe espagnole, Togos contre les Anglais, Togos contre les Allemands, tu vois, là c'est quelque Après, chose d'autre. Atlanta, ça joue quand même. Hein. Moi maintenant. Ouais. Avant, ouais, avec l'entraîneur Gasparini, là, ça jouait bien, mais un petit peu moins maintenant. Je pense que peut-être le modèle est en train de s'essouffler aussi. Hein. D'ailleurs, on a parlé semaine passée, Rudy Garcia s'est fait virer de Naples. Ah oui, Ah il oui. s'est fait virer de Naples, c'est vrai. C'est Walter Mazzari maintenant qui est entraîneur de Naples. Donc, Ok. Vous trouvez ça juste ou injuste? juste. Moi, j'aime pas, j'aime pas. Déjà, en fait, de toute façon, pourquoi Spalletti il est parti après la saison du championnat de Naples? Ça, je Parce sais que pas. pardon? Je sais pas. Ah, parce que c'était un modèle de toute façon qui était voué à être une année exceptionnelle et qui n'allait pas se répéter. Ils ont fait une année exceptionnelle comme c'est là. Hein. Franchement, ils étaient tous en sur-régime par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, forcément, ça a fait la différence. Mais maintenant, répéter l'effort là maintenant qu'ils ont fait là, la saison passée, pour moi, c'était clair que ça allait être juste une année qui s'est passée comme ça et que ça allait être fini, tu vois. Et je pense que Spalletti l'a senti également. Il s'est dit que non, j'irai pas plus loin. Comme Zidane après sa dernière CL au Real. Peut-être. Après Zidane, moi je pense Zidane c'est encore autre chose parce que lui, selon moi, vu le niveau actuellement faible des opposants, il aurait même pu gagner une 4e Ligue des Champions d'affilée. Si Ronaldo était resté par exemple. Pas sans forcer, mais ils auraient pu le faire. Mais parce qu'il avait aussi arrêté au bon moment, c'est dans ce sens-là que je. Ah oui, après oui, forcément il a arrêté au bon moment. Mais il n'avait pas des discords avec Pérez. Non, je pense pas, non. Si.
S'il y avait... Mais je crois que c'est la même... Pour moi, c'est la même chose que Spalletti. Hein. Ouais, pour C'est moi, genre, il y avait des promesses, etc., que tu peux faire ceci, cela, et que... il n'y avait rien. Mais après, Personne n'est au-dessus de Cambo Pérez. c'est ça. Le Coco Pérez. Mais à Naples, je pense aussi le gros problème, c'est que Garcia a eu, il n'a pas de chance. C'est que je pense qu'on n'a pas mis le budget qu'il fallait pour le recrutement et le renforcement de l'effectif. Ouais. Du coup, il a un peu. Ça, c'est un gros problème en Italie. Il a un peu. Et surtout, il y a eu une erreur de casting. Rudy Garcia, je suis désolé. Mais il connaît déjà, Ah. mais il connaît le championnat Il italien. Oui, non, il connaît le Avec championnat. Rome, il avait. Ouais, ben on a vu bien qu'il connaît bien le coaché. championnat. Hein. On a Il a vu, il a eu le meilleur buteur du championnat avec lui. Il a eu l'une des grosses révélations de l'année passée avec Kvaratskhelia. Mais là, on a vu tout simplement que, en fait, je suis désolé, mais il est essoufflé. C'est possible qu'il soit essoufflé. Mais d'un autre côté, il est essoufflé. est-ce que les joueurs aussi laissez étaient le pas- temps, c'était pas néfaste à ce point. En Ouais. Ligue des Champions, il y avait quand même les résultats. Je sais pas c'est qui le président, mais Moi, frère, je suis comment pas le fan de lui. Moi, je lis Foot Mercato, mais je sens la pression du président, frère. Le président, là, c'est pas le président qui aime pas faire des transferts. C'est comment il s'appelle Lorenzo di. Ouais, c'est lui, c'est Lorenzo. Lorenzo, j'ai Il dit oublié. quelque chose. J'ai oublié. Yes, c'est avec un S. Je regardais direct. Ouais, non, Oui. bref, c'est l'animateur de. Enfin, c'est l'animateur. Il travaille également dans le cinéma. Également dans le cinéma. C'est un président qui est assez rugueux et assez dur. Donc, bon, il a eu ses discords. C'est quelqu'un qui aime pas toujours mettre la main à la poche, de ce que je peux comprendre. Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis, Ouais, voilà. De tu Laurentiis. vois, Lorenzo, Aurelio De Laurentiis, voilà. Mais bon, pour moi, quand même, Rudy Garcia, c'était pas lui qui allait quand même maintenir le Scudetto à Naples, quoi. Non. Allez, quoi. Non, On c'est est pas où lui, là? c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui qui allait vraiment. Donc, franchement, vous vous mettez vraiment à la place d'un Milan, Inter, ou bien même voir la Roma. Vous vous dites, alors, à côté, c'est l'entraîneur, c'est Rudy Garcia, c'est lui qui va gagner le Scudetto. Putain, Arrête, c'est ça, dit. Arrêtez ça. Mettez au moins Spalletti, alors à ce moment-là, hein, si vous voulez vraiment bétonner, gagner la Serie A. Mais pas Rudy Garcia. Moi, personnellement, Rudy Garcia, je sais pas. J'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Non, moi, j'arrive pas avec lui. J'arrive pas. À Marseille, c'était n'importe quoi. À Lyon, c'était. Il y a une bonne Non, à séquence. Lyon, c'était Il y a bon, hein. une bonne séquence en Champions League. Oui. Il y a une bonne séquence. Mais cet entraîneur, j'arrive pas depuis. En fait, pour moi, je me suis arrêté avec lui à la Roma quand ça se passait bien, et surtout à Lille. Mais sinon, le reste, pour moi. C'est pas mon type d'entraîneur, moi, en tout Il n'y a cas. rien Donc, de bien. Ouais, donc malheureusement pour Naples en ce moment, c'est pas trop ce qu'on attendait parce que j'imagine qu'eux ils voulaient forcément garder et maintenir le rythme, mais malheureusement ça va pas se faire. Donc On va n'a pas passer- l'effectif pour non plus, donc faut pas rêver. Bah oui, ils ont fait c'est quoi les Ostigard qu'ils ont ramené, Cajuste qu'ils ont ramené. Là il a essayé de relancer Politano. Politano ça a fonctionné bien en début de saison, mais il y a eu une discorde avec Osimhen et Kvaratskhelia. Tu te brides avec tes plus gros joueurs de l'effectif, forcément chaud, après c'est chaud, tu vois. Donc bon vent à lui, hein, j'espère qu'il va pouvoir rebondir quelque part, mais en tout cas qu'il sera heureux et épanoui dans ce qu'il fera. Tant mieux. On va parler de la Champions League. Il y a quelques petites affiches qui vont être jouées là. Avant que tu prennes les points Champions League, j'aimerais quand même que vous répondiez à cette question parce que ça m'a trop trotté. City-Liverpool, match nul. Résultat positif pour Liverpool, moins bon pour City. Pour moi, City méritait la victoire. Mais bon, bref. Ils ont mis homme du match, Monsieur Trent Alexander-Arnold. Est-ce qu'il a dominé Doku? Oui ou non? Moi j'ai pas vu le match parce que j'étais en direction de la Défense Arena pour voir Fali. J'ai pas vu le match, désolé. Toi, tu sais à quoi? Doku l'a mangé, oui, certes. Mais, c'est une discussion aussi qu'on a eu hier côté néerlandophone. C'est genre, Alex disait que, en fait, les joueurs et leur position, on les donne plus des scores par rapport à leur position. On les donne des scores par rapport à ce qu'ils font. Dans le sens où, Trent, normalement, c'est un Back droit. back droit. Oui. Après, en fait, il doit défendre Oui. d'abord. Oui. Mais on le met devant, pourquoi? Parce que son Pour apport ses- offensif. Oui, pour ses assists, ses passes, ses goals, etc., etc. Et c'est sur ça qu'on a jugé, qu'on a mis homme du match. Est-ce que j'étais d'accord? Non plus. Mais c'est le football moderne. Tu veux que je fasse quoi?
Ok. Mais si tu es objectif, pour une fois, parce que Martinelli, Vinicius, ça faisait peur. Mais pour Ok. toi Ouais, bon, pour moi aussi, je trouvais ça scandaleux, frère. Doku a fait 12 Pour moi, c'est Jérémy Doku. Hein. Doku a fait 12 dribbles sur le match, il les a tous réussis. Si ton vis-à-vis a réussi tous ses dribbles, toutes les actions dangereuses de City venaient de ce côté-là aussi. Donc, mettre le back droit qui est supposé garder le joueur qui a le mieux joué dans l'équipe adverse, et que toi, tu finis homme du match, il faut un peu se poser des questions. Si maintenant on commence à mettre des hommes du match, des backs droits parce qu'ils marquent des buts, il faut se demander comment maintenant ils cotent. Hein. Parce que moi, j'ai vu certains tabloïds qui ont mis des notes qui m'ont quand même fait plaisir parce qu'il y en a qui ont mis une note de 5 à Arnold, par exemple, malgré son but. Il y en a qui mettent des 9, il y en a homme du match. Gars, t'es back droit, défends. Mais je crois si Haaland avait marqué 2-3 fois grâce aux passes, tu vois, les passes que Doku est en train de donner, si Haaland avait marqué 2-3 fois, bah là, c'était Doku d'office, tu vois. Parce qu'Haaland, il a trop raté. Il a abusé. Ouais, ça devient un petit peu. Il a marqué, c'est vrai, mais Haaland, il a plus trop le même impact que la saison dernière, par exemple. Hein. Kevin n'est plus là. Hein. Ah, un être vous manque. D'ailleurs, si ce démon-là revient, City, les gars, il faut commencer à serrer des ceintures. Si joue votre équipe, frérot, Doku, De Bruyne, Haaland, Ce sera une dinguerie. Bernardo Silva, le niveau qu'il a en ce moment, gars. Ah non, il est fort. C'est ça. Il est fort. Mais bon, Champions League. Champions League, il y a le match qui va se jouer entre Milan et Dortmund. On va vite faire des pronostics, comme ça on ne perd pas trop de temps. Dortmund. Milan. 4-1 Dortmund. 4-1, donc ils vont leur remettre la sauce. De ouf. Moi je pense aussi que ça va être difficile pour Milan. Ça se déplace pas bien. Et en Champions League, ils affichent un niveau, je sais pas. Pour moi, c'est pas un niveau qui va leur permettre de pouvoir aller plus loin. Donc je pense aussi que ça sera une victoire de Dortmund. Mais de là à dire 4-1, parce qu'ils jouent quand même à Milan. Hein. Ah, t'inquiète. Bon, ok. Et l'autre affiche, c'est PSG Newcastle. PSG doit gagner impérativement. Donc ils auront la pression. Newcastle, c'est que du bonus. Donc je trouve que c'est un peu du quitte ou double. Match nul ou soit Newcastle gagne parce que PSG ne gère pas la pression cette année. Newcastle gagne au parc. Oui, parce que PSG ne gère pas la pression. Match nul ou PSG. Et tu vas fort en café là quand même. Match nul ou Newcastle gagne parce que PSG ne gère pas la pression. Donc du coup PSG ne passe pas les poules. J'espère. Oh non, attends. Objectivement, ne nous parle pas de tes sentiments à toi. Sois objectif. Objectivement, quand je regarde comment le PSG joue, j'arrive pas à gérer la pression. Donc, malgré le match du 5-2 face à Monaco ce week-end. Oui, mais parce que là, ils vont jouer la Ligue des Champions. Parce que pour moi, je dis soit ça sera match nul. J'espère que ça sera match nul. Mais moi, je ne les vois pas battre Newcastle. C'est mon avis, tout simplement. On verra demain. Non, en fait, pour moi, c'est genre, si Newcastle était avec l'équipe complète, j'étais pour Newcastle. Ok. Mais avec tous ces blessés, ok. Il manque qui Almiron. Qui d'autre? Il y a les Botman, tout ça, ils sont blessés. Ouais. Déjà, tu vois, leur défense des guerriers, ils sont tous quoi, plus d'un mètre 90, je sais pas quoi. Ouais. Ils sont pas là. Donc là, je trouve ça déjà un peu chaud. Ils jouent avec des petits, comment ils s'appellent, Miley, je sais plus qui, il a 17 ans, 18 ans. C'est bien beau, c'est mignon, mais Champions League, c'est quelque chose d'autre, tu vois. En plus, là-bas, t'as Kiki qui est fâché, il veut passer. Je crois que c'est le PSG, ils vont nettement gagner. Je crois que j'aurai un 2-1 comme ça, vite fait. Ouais, moi 3-0. 3-0 On verra demain. 3-0, non, toi, t'abuses. Hein. Mais toi, tu dis 4-1 Milan, Dortmund. Mais Newcastle est plus fort que Milan. Oui. Non, mais dans le sens pour mettre une rouste vraiment à Milan. Non, rouste, non, mais lui, il a exagéré comme non, moi. Mais. Adeyemi, 3 buts. Non. Oh. Ça va être un truc du 2-1 ou quoi? Oui, moi je pense aussi un truc comme ça, plus calme. Ouais. Plus calme, 1-2. Vous avez pas vu ce que Dortmund a fait comme Newcastle? 1-4. Oui. Bro. Milan, c'est du n'importe quoi. Hein. Milan, c'est du n'importe quoi. Le seul bon joueur qu'ils ont, c'est Giroud. Aujourd'hui, t'as dit des propos, c'est chaud, gars. Gars, je cut. Tu sais que je cut ça dans les montages, tous les propos que t'as dit. Vinicius, Milan, tous les propos que j'ai fait en montage. Non, mais le seul joueur
qu'il y a à Milan. Non, il y a 2 joueurs qui sont bien. Leao et Giroud. Ouais. Le reste, Théo qui Hernandez. Non, c'est un footeur. Vous C'est un footeur. Non, Non, mais c'est un bon joueur. Déjà, il y a. Mais pas peut-être. Ok, pas un top. Camavinga, mais- c'est un meilleur back gauche que lui-même. Et il est même Mendy est plus fort que Théo. Là, on est d'accord. Benjamin Mendy est plus fort que Théo. Benjamin Hernandez. Mendy. Ferland. Ferland. Je me suis trompé. Mais vous aussi, vous avez tous les noms en ligne, là. Je me suis trompé. Ferland. Ouais, doucement, c'est un nom là. Oh, mais JB aussi. En tout cas, donc voilà pour un petit peu la Champions League. On va passer à notre petit concept direction la Côte d'Ivoire 2024. Et on a dit qu'on allait faire une promesse pour vous, nos amis Camer, sur le Cameroun. Un petit focus sur le Cameroun. Pour vous, c'est quoi, à votre avis, quelles sont les attentes, quelles sont vos attentes par rapport au parcours que pourrait avoir le Cameroun? Andy? Ouais. Moi, je pense que le Cameroun, c'est juste, ils vont passer phase de poule et puis ils vont être éliminés. Parce que c'est pas comme la CAN passée quand ils étaient à la maison, quand il y avait la corruption avec Eto'o, tout ça, il n'y a pas ça. Putain, toi, il y a toujours des corruptions quelque part. Quoi. C'est grave, ça. C'est pour Oui, moi, tout c'est chaud. le monde fait des pots de vin, tout le monde fait des. Oui. Là, il n'y a pas ça. Mais je crois que c'est juste. Comment il s'appelle le vieux attaquant? J'oublie toujours son nom. Aboubacar. Abou Chouchou. Oui. Abou Chouchou. Ouais, il devient vieux. Il va marquer ses Non, buts. il est pas vieux, il a 30 ans. Papa. J'ai pas envie de dire ça devant la caméra, mais on sait très bien. Ok. Voilà. Donc, non, ça va pas, je crois pas. Mais pour parler d'eux, moi je crois bien en leur chance. Je pense qu'ils vont faire un dernier carré. Pourquoi? Carré Ouais, parce que collectivement, le Cameroun, ils sont très très bons. On a vu dans leur parcours de Coupe du Monde, ils ont pas passé les poules de peu. Pour moi, s'ils avaient un peu plus de caractère, ils auraient pu passer. Mais au niveau de la CAN, ok, c'est une autre atmosphère. Mais collectivement, ils ont quand même du calibre derrière. Ils ont Onana qui revient en confiance. T'as Aboubacar, t'as au milieu, t'as Zambo Anguissa qui est aussi un grand leader qui monte en puissance ces dernières années. Qui, quand il vient en sélection aussi, joue très bien. Mhm. Devant, t'as l'attaquant Mbouemo de Brentford qui fait un très bon parcours. Mais est-ce qu'il joue? De temps en temps, mais quand il est en sélection, il est bon. Et quand aussi Aboubacar, quand il vient toujours, on dirait qu'il se transforme en R9 ou je sais pas quoi, juste par fierté, ça, c'est une dinguerie. Choupo-Moting aussi est là. Choupo-Moting, en sélection, c'est jamais tonitruant, tu vois. Je préfère Aboubacar, Toko Ekambi. Je préfère Aboubacar, Toko Ekambi et même Njé des fois, sur le flanc. Ouais, je pense que ce trio offensif-là est très dangereux, qu'il faut pas sous-estimer, tu vois. Cameroun, pour moi, ça peut être un bon outsider. Mais ils ont le gardien le plus nul de la planète. Hein. Oh. Onana. Il est nul. Pour le... Moi, Non, il est pas nul. Il est nul pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est un bon jeu au pied. Oui. En Afrique, rien avec ça. En Afrique, il faut vraiment être un gardien. Ouais. Un vrai gardien, tu vois. Mais Là-bas, ça- il n'y a pas le temps pour les gens comme les Alisson, Ederson, je sais pas quoi. Il n'y a pas ça. Les jeux de pied, on s'en fout, tu vois. Après, il est bon. Non, sur sa ligne, pour sa ligne aussi, c'est pas le plus grand gardien. je Oui, trouve. mais par rapport aux autres gardiens. Mais non, c'est vrai que quand tu l'as dans ton équipe, tu le fais jouer. Ouais. Mais sur sa ligne, c'est vrai que c'est pas le meilleur. Non. En plus, on sait très bien, Coupe d'Afrique, c'est tiré de 40 mètres, 30 mètres, tout ça. Ouais, mais Lui, il n'est pas trop mais les attentif tirs et de tout. 40 mètres, 30 mètres, des fois, gars, ceux qui tirent, ils tirent par hype, frère. Le nombre de tirs qu'on voit pas dans les gradins d'Afrique. Les tirs du bar. Ah, c'est vrai que. Les tirs du désespoir, là. Ouais. Il y en a blindés, on va pas se mentir. Quand on regarde la canne, par match, au moins, t'as au moins 2-3 tirs de désespoir. Tu vois, quand il transpire bien, comme il fait chaud, là. Tu vois, le joueur, il est là, miette. le truc là, des fanfares là. Et le pire, c'est qu'il m'énerve, toi, quand ils font des tirs kamikazes comme ça. Après, ils se tiennent la tête. Qui moi qui. Oui. Qui moi qui, je soupçonne qui moi qui. D'ailleurs, il a signé où ça, Renaissance ou Vita? Genre il est choqué, mais alors c'est dit. Après, il regarde. Un tir d'un angle Mais impossible. tu sais que ça me rappelle justement ce qui s'est passé avec nous, la RDC, face à la Mauritanie. S'il a le ballon, il arrive devant les cages, au lieu de faire la passe, à côté, il n'y avait personne, et on aurait pu marquer le troisième but. Ouais. Il tire et ça s'envole. Après, je le vois, il regarde son coéquipier, il fait « Ah !» Genre en mode... Genre c'est monté vraiment si haut.
pour moi, c'est limite, t'as pas envie de dire non, mais ça aurait pu rentrer, non? Mais j'ai une théorie. Mes frères africains qui viennent surtout d'Europe, quand vous allez jouer en sélection, ne faites pas les trucs que vous ferez pas en club. Parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, ça c'est vrai ça. Il y en a beaucoup. C'est surtout, si là, ça m'a trop énervé avec ça. Si là, ça m'a trop énervé avec ça, c'est vrai ça. Quand ils arrivent à l'équipe, là, tu commences à faire des trucs, tu te dis, franchement, dans ton club, là, tu fais ça, tu sors. C'est vrai que une fois qu'ils arrivent en sélection nationale, ils se prennent tous des Robinho Prime. Ouais. Passement de jambes, regarde à côté, passe. Le seul qui peut faire ça, c'est Théo. Théo Messi. Théo Messi. Bah après lui en termes de chiffres là pour l'instant au moins il preste. Ouais, il donc preste. tant mieux Quand il rentre, pour il nous. marque. Bon ouais, on parle du Congo là. On va parler du Cameroun. Pour vous c'est quoi leur faiblesse et leur force? Pour moi, je pense, leur force, on va dire, c'est l'attaque et milieu de terrain parce que Kemen, quand il a envie, il a aussi montré durant la Coupe du Monde, il est dur sur l'homme. Il est dur sur l'homme et la faiblesse, on va dire, la défense qui est un peu instable. Mais ça fait déjà quelques années. On va dire le gardien aussi. Sinon, côté offensif, ils sont là. Et pour toi Kibo? Pour moi, leur plus grande. Donc, leur force, c'est le milieu de terrain et le collectif. Le collectif, et pourquoi le collectif? Dans le sens collectif, je parle surtout du mental. C'est une équipe mentalement, ils sont très très solides. Ouais, ça c'est vrai. Même s'ils prennent un but, ils sont dans 90% de chances de vous remonter. C'est ça leur grande force, c'est peut-être leur faiblesse, c'est peut-être la défense. Et Onana qui est pas très bon sur la ligne. Et pour toi Andy? Moi, même avis. Donc, leur force, c'est vraiment l'attaque. Mais je crois vraiment, ils sont vraiment un peu fébriles derrière. Et ça a toujours été comme ça. Moi, je dis Onana parce que... Apparemment, on parle de Nicolas Nkoulou, peut-être, de retour. Il joue même encore. Je sais même pas. Ça, c'est Oh. Ça, c'est Il y a quelqu'un qui veut imposer quelqu'un. Je suis désolé, les Camerounais, hein, mais j'ai vu ça. J'ai vu que apparemment Nicolas Nkoulou... J'allais dire il nègre, je vais dire off caméra. Je vais pas dire ça. Vieux Samuel. Je vais dire un bail après. Je me suis retenu, gars. Bah, tant mieux. Hein. Moi, j'ai vu son regard. Il a dit, ça c'est tout ça. Aïe. Ah, je suis mort. Putain. Non, c'est grave. Samuel. Non, mais oui, donc pour moi leur point fort, c'est leur attaque. Parce que Abou Chouchou, voilà, c'est une légende pour moi là-bas. Donc voilà, avec le petit Mbomo, parfois même Karl Toko Ekambi peut faire certaines fulgurances. À gauche, hein, oui. À gauche, voilà. Et on oublie même l'attaquant du Bayern, Choupo-Moting, qui lui également pourra faire quelques petites entrées bien. Mais pour moi, leur faiblesse, c'est l'inventeur de la théorie du danger. Henri Gobert? Moi, je suis pas sûr que ce soit le bon entraîneur pour cette équipe nationale, malheureusement. Et donc, du coup, il peut déjouer cette nation-là, alors que c'est une nation qui a beaucoup de potentiel. Et surtout qu'il a un ego très fort, lui. Donc, du coup, il y a des joueurs, on se rappelle, ce qui s'est passé en Coupe du Monde avec Onana, par exemple, avec qui il y a eu une petite friction. Et il a directement... Il avait enlevé pour un match, non? Ouais, carrément. ouais. Donc, du coup, moi, je pense que ça peut être l'une de leurs faiblesses. Et c'est, comme tu as dit, je ne sais pas si c'est un de vous qui l'a dit, mais c'est pas chez eux cette fois-ci, donc il n'y aura pas la ferveur. Voilà, il n'y aura pas la ferveur de la population qui va les pousser à aller. Donc voilà, pour moi, ça va pas péter plus haut que le quart de finale. Vive le Cameroun. Mais on vous aime, et en tout cas, si vous avez encore des choses à dire, n'hésitez pas à mettre ça sous les commentaires là. Et voilà. si les Camerounais gagnent, ils vont nous faire chier. Eux, franchement, j'ai l'habitude et je m'en fous. Franchement, s'ils gagnent, bon, voilà, c'est que... Comme ça, il y a aussi Côte d'Ivoire au Cameroun. Et ça leur fera combien de cannes s'ils gagnent? 6? Non, ils ont pas 6 cannes. Je sais pas, je vais pas prononcer les chiffres. Parce que l'Égypte est seule devant avec 7. Mais je pense que le Cameroun en a 5. Je sais pas. Moi, avec les Camerounais, fais attention. Sinon, quand tu dis des faux chiffres, ils vont t'insulter en commentaire. Et c'est pour ça je suis en train de dire je pense. Je ne veux rien affirmer. Il a bien souligné. Je pense. Il est très important de ne pas être très affirmatif dans ce genre de situation-là. Mais heureusement pour nous, ne vous inquiétez pas, on vérifie toujours nos informations pour ensuite essayer peut-être de nous corriger.
Donc je pense que voilà, on a fait le tour hein, par rapport au Cameroun. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire avant qu'on passe au quiz. Non. J'ai une petite dernière information à donner qu'on a reçue de notre Alex Phantom Express. Même les arbitres se blessent maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Félix Bruch, Oui. l'arbitre allemand, Ok. s'est fait les ligaments croisés. Waouh. Ligaments croisés. Ligaments croisés, Il a gars. reçu un C'est en tacle. plein je sais match. plus. En Il a plein reçu match. Un tacle ou... Ouais. Et c'est... Bon, Pendant un sprint. L'information est tombée. Hein, et il était victime d'une rupture des ligaments croisés ce week-end lors du match entre Francfort et Stuttgart. Fin de saison pour l'arbitre allemand, Force à lui. qui sera même pas présent. Il sera même pas présent pour l'Euro, lui qui est allemand. Oh, c'est triste. Attends, fou. Ouais. Ça les ferait. Ligaments croisés. Ligaments croisés. Non, ouais. mais peut-être il était trop fatigué. Je sais pas. Trop fatigué comment? Ils sont trop fatigués. Je sais pas, gars. Des fois, quand tu t'échauffes pas, moi, je me suis déjà pété les adducteurs en m'échauffant. Ah, pas en m'échauffant. Parce que Ça, Ouais, mais, quelque chose non, mais ça, c'est Mais autre chose. Mais également, il s'est passé quoi? Faut d'abord vérifier cette information. moi, j'ai une photo ici. Il est en train de tomber là. C'est pas Les très ligaments croisés. adéquat. Comment tu te fais les ligaments croisés? Je vais demander à Marco. Sans tacle, sans truc. Je vais demander à Marco, Simonine qui arbitre, peut-être lui va nous expliquer comment ça s'est fait que ça peut arriver. Bon, il a jamais eu de ligaments croisés. Non, mais il peut quand même, comme lui, il est quand même dans le métier, il peut dire qu'il y a certaines blessures qui peuvent arriver à cause Ouais, de ça. c'est vrai. Parce que là, nous, on va sortir des théories, gars. C'est pas bien pour les. C'est pas bien, franchement, c'est pas bien. Voilà. Il dit, quand Kibo commence à sourire, parce que j'ai à côté, quand il commence à sourire là. Et une toute petite dernière info également, TGV national, Yannick Bolasie a signé à Swansea. Ouais, senti, en D2. Qu'est-ce qu'il y a Ah ouais, il a signé à Swansea. Il a signé chez les Swans. Yannick Bolasie. Yannick Bolasie. C'est un gamin. Non, franchement, rien contre toi, Yannick. Rien contre toi. Alors là, waouh. Il joue à Rise Sport, frère. Mais tu sais que même en Turquie, là, il jouait pas. Si, il jouait. Ouais, mais gars, il a joué. Ouais, il joue en D2, il jouait, frère. En Turquie. Mais là, il joue en D2, Championship. Ouais, mais tu sais que le niveau de championship, il est encore élevé, tu sais. Mais peut-être s'il s'entraîne, il a le niveau, moi je sais pas. Tu sais pas, on sait jamais, gars. Arrête avec tes réactions. Mais j'espère que quand même ça serait pas une surprise pour la liste de la CAN. Hein. Moi je veux pas. Hein. Non, moi non plus. Ah. Mais c'est pour ça que je rigole. Parce que vous êtes là, vous dites, oh, moi j'exagère. Les gars, ils vont vous surprise du chef. Hein. Surprise du chef. Quel chef? Il vous fait sortir, fiston, Non mais des sabres. Il vous fait sortir Amalé. Il dit, oh, Amalé maison. Comme Bolasie, ici, dans le mois ici qui vient, il met que 3-4 goals en championship. On le met lui, c'est fini. Hein. Mais s'il met 3-4 goals en Championship, ça veut dire qu'il peut jouer, gars. Moi je sais pas. Non, des fois, il faut être pragmatique. Bon, mais là, on va trop parler sur le Congo. Sinon, on va- mais moi pardon, Yannick Bolasie, je suis désolé. C'est un disque. Pardon. Andy, apparemment c'est toi qui fais le quiz aujourd'hui. Et Aaron il se réjouit même de pouvoir jouer avec nous pour une C'est la fois. première fois de Il l'histoire. a dit qu'il est vraiment content et qu'on va donc se farcir le quiz que tu nous as concocté. Mais est-ce qu'il y a un thème derrière ce quiz ou bien c'est un quiz Yaofélé? Disons que c'est un quiz Yaofélé. C'est pour tester Nos connaissances? votre connaissance. On a besoin de notre téléphone ou... Non, Ok. Ok, pas de nice. téléphone. Je préfère que ce soit mieux comme ça. On va le faire comme je fais ça côté néerlandophone. Ok. En fait, vous devez choisir un buzzer, donc un son qui sera pour vous. Et dès que je vais expliquer. En fait, le quiz est comme ça. Je vais décrire 5 joueurs ou entraîneurs ou quoi que ce soit. Et je vais par exemple dire, je dis exemple, il a joué à tel club, il est né cette année-ci, Ouais. il a joué avec ce joueur, tatatanana. Et dès que tu crois que tu le sais, tu dis par exemple ton buzzer, tu dis par exemple, je sais pas, Torkos. Torgos, j'arrête. Et tu dois dire le nom. Ok. Si c'est pas le bon nom, je continue, mais t'es éliminé pour ce tour-là. Ok. Vous êtes encore à 2 jusqu'à ce que Quelqu'un trouve. Et j'en ai 5. Ok. Ok. Ça va? Ça va. Ouais. Bon. Les Moi, mon buzzers, buzzer, c'est aigle. Qui, moi, qui? Tu fais chier, voilà. Et ça fait ça, la gueule. Ah non, moi je suis dépassé. En plus, tu vois,
Quand dit qui. Moi, je visualise l'étoile là, qu'il a sur sa crête. Ah non, moi je suis dépassé. Avec le maillot rouge et chaussettes rouges. Ouais, non, je suis dépassé. Joël. Je sais pas ce qu'il t'a fait, qui met. Un jour il va tomber dessus comme ça, il va savoir que ça a été un buzzer. Arrête. Aïe. Toi, t'en censé depuis le Congo, tu blagues. Aïe. Arsène, t'as un buzzer? Ouais, Tokos. Tokos, ok. Alors, joueur numéro 1 a joué avec Troy Deeney, 110 matchs, avec Jordan Pickford, 89 matchs, avec Christian Kabasele, 88 matchs, avec Christian Bruls, 11 matchs, et avec Samuel Umtiti, 10 matchs. Il faut savoir que ce joueur n'a jamais gagné un seul titre dans sa carrière. Il a été coaché par Raphaël Benitez, Franck Lamport, Philippe Montagnier, Carlo Ancelotti et Marco Silva. En jeune, il jouait pour l'équipe de France, mais maintenant, en fait, depuis qu'il est plus âgé, il joue pour Mali. Il a joué pour Everton, Granada. Je l'ai. Aigle. Toi, tu étais premier avec ton buzzer. Bissouma. Non, c'est pas Aigle. lui, j'ai son nom. Aigle. Ah, je l'ai. Tokos. Ah, ok. Oui. Etienne Capou. Non. Tokos. Doucouré. Un point pour Wow, Arsène. Yes. Abdoulaye, merde. Mais Doucouré est français. Il était. Je savais pas, je savais pas. Il a joué en équipe de France. Ouais, pour les jeunes. Bissouma a jamais joué en équipe de France. U16 jusqu'à Ah, mais il a joué à 21. Whiteford aussi. Ouais. Abdoulaye. Ok. Allez. Deuxième joueur. Juste, il a joué avec où à Bruls? Avec Bruls? À Rennes. Ok. Ah ok. ouais, c'est vrai. Ok. Ok, joueur numéro 2 a été coaché par Claude Makelele, Karim Bellossine, Benat San José, Jordi Condom, Bruno Pinel. J'ai déjà le club au moins, c'est déjà ça. Ok. Les minutes par compétition. Au Portugal, compétition portugaise, il a joué 1164 minutes. En Jupiler Pro League, il a joué 1966 minutes. Et en Europa League, il a joué 1207 minutes. Il a joué contre des joueurs comme Van Aken, 14 matchs contre Van Aken, 13 matchs contre Buté, 10 matchs contre Geoffrey Hermans, 9 matchs contre Francis Amouzou et 7 matchs contre Peter Herkens. Ce joueur peut jouer à les différentes positions comme 6, 8, 10, 7 et 11. Je crois que je l'ai. Il a joué avec Van Krombrugge, Van Zer, Blondel, Luis Garcia et Okansi. Je recommence, ne vous inquiétez pas. Ce joueur a été coaché par Claude Makelele, Karim Bellossine, Benat San José, Jordi Condom, Bruno Pinheiro. Au Portugal, il a joué 1164 minutes. En Jupiler Pro League, 8966 minutes. Et en Europa League, 1207 minutes. Il a joué 14 matchs contre Van Aken, 13 contre Buté, 10 contre Geoffrey Hermans, 9 contre Francis Amouzou et 7 contre Peter Herkens. Il peut jouer en position de 6, 8, 10, 7 et 11. Il a joué avec Van Krombrugge, Van Zer, Blondel, Luis Garcia et Okansi. Je fais la décompte. Aigle. Oui. Juris KMB. Non. Qui- Tokos. Nous. Non. Amar. Qui moi qui Amar. C'est Amar. C'est qui Amar? Un joueur de pêche. Un joueur de pêche, frère. C'est pas lui. Non, c'est pas lui alors. C'est pas lui. Il est gaucher? Ah non, c'est pas lui alors. Bon, vu qu'il n'y a personne Putain. qui l'a eu,
C'est Lazare Amani. Lazare. Ah, mais il a joué au Portugal, je savais pas. Ouais. Ouais. Donc, il a commencé à Setúbal. Avant d'aller à l'Union, il est parti, il était à Mais fallait Eupen. dire qu'il était ivoirien, un bail comme ça. Comment ça fallait dire? Oh. Non, il a donné beaucoup d'infos. Il a donné beaucoup d'infos. Waouh, j'ai mal à la tête. Moi, c'est surtout ce qui m'a confus, c'est les minutes là qu'il a dit. Je vais dire. Parce que moi, je cherchais un Portugais à tout prix. Non, parce que Jordi Condom, etc., c'est les entraîneurs de peine. Ouais, Oh, ça, je savais pas. Ah, c'est ça le quiz, hein. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Ok, next one. En tant que joueur, cet homme a joué à Manchester United, Barcelone, Chelsea, Bayern de Munich et Everton. En tant que coach, il a coaché des équipes comme Southampton, Wales, QPR, Fulham et Blackburn Rovers. Il a entraîné des joueurs comme Vincent Kompany, Saido Berahino, Adebayor, Robinho et Danny Ings. Malgré qu'il a entraîné ces joueurs-là, il n'a jamais gagné un titre en tant que entraîneur. Aigle. Franck de Bourg. Non. Non, je vois qui c'est. Mais j'ai pas son Il nom. a seulement 2 styles de jeu. Il joue toujours avec un 4-2-3-1 ou un 4-4-2. Comment il s'appelle? On l'appelle des fois aussi Leslie. Il est né le 1er novembre en 1964 à Wrexham et il mesure 1m78. Purée, j'ai oublié le nom de ce coach. Je Oh recommence. non, moi j'ai sa Angolo, tête. Angolo. Putain. En tant que joueur, il a joué pour Manchester United, Barcelone, Chelsea, Bayern de Munich et Everton. En tant que coach, il a coaché les équipes comme Southampton, QPR, Fulham. Aigle. Ah, Hargreaves. mais tu peux plus. Ah, c'est fini. Tu peux plus. C'est qu'une fois. Ok. Hmm. Fulham, Blackburn Rovers. Il a entraîné des joueurs comme Vincent Kompany, Saido Berahino, Adebayor, Robinho et Danny Ings. En tant qu'entraîneur, il n'a jamais, mais alors jamais gagné un seul titre. Il a que 2 styles, 4-2-3-1 ou 4-4-2. On l'appelle aussi Leslie. Il est né le 1er novembre 1963 à Wrexham. Il mesure 1m78. Putain, j'ai en plus, je pète. 10, 9, C'est hyper connu. 8, 7, 6, Les gars, 5, 4, vous savez. 3, J'ai oublié. 2, 1. Ok. Tu peux dire. Je peux. Allez, ça compte pas, hein. Mhm. Mais mon dernier truc, ça aurait été Gary Lineker. Non, il a joué à Manu, frère. Oh putain, non, c'est pas. C'est qui? Non, C'est qui alors? Mark Hughes. je connais pas. Avec les cheveux blancs. Ouais. Mais c'est lui que je cherchais, j'avais pas son nom. Je connais même pas. Putain. Tu connais pas? Non, je connais Mais pas. oui, même il fait sa danse là, c'était hyper Ouais. connu. Mais oui, je l'avais. Non, je connais Il a pas. joué au Barça, Putain. Ouais. Ouais. Je connais pas. En fait, moi, je me rappelle de sa période quand il a entraîné Manchester City. Hein. Je connais pas. Ah, j'ai... Non, mais en fait, j'avais pas le nom. J'avais oublié Ah ouais, son c'est nom. vrai. Moi, j'ai dit Linker. Linker, il a jamais été coach, n'importe quoi. Bon, Ah. l'avant-dernier. Hein. Ok. Donc, il y a Arsène à 1 point. On est nul à ton quiz. Hein. C'est trop dur, gars. Ah, il faut savoir, ce quiz, c'est Alex qui est le champion. Bon, l'avant-dernier. Allons-y. Ce joueur a joué pour le Porto, Sevilla et Galatasaray. Il a été coaché par Roberto Mancini, Ralf Rangnick, Julen Lopetegui, Nuno Espirito Santo et Luis Castro. Il a joué dans des différentes compétitions. En Turquie, il a joué 4839 minutes. En Italie, 1668 minutes. Et en Angleterre, 3783 minutes. Il a joué avec Jesus Corona dans 2 équipes différentes, avec Oliver Torres dans 2 équipes différentes, avec Eder Militao dans 2 équipes différentes, avec Cristiano Ronaldo aussi dans 2 équipes différentes et avec Brozovic dans 2 équipes différentes. Qui? Danilo. Non, Putain, je suis con. je recommence. Ce joueur a joué pour
le Porto, Sevilla et Galatasaray. Encore d'autres clubs, mais je ne vais pas dire. Il a été coaché par Roberto Mancini, Ralf Rangnick, Julen Lopetegui, Nuno Espirito Santo et Luis Castro. En Turquie, il a joué 4839 minutes. En Italie, 1668 minutes. En Angleterre, 3783 minutes. Bruno Alves. Non. Il a joué dans 2 équipes avec Jesus Corona, 2 équipes avec Oliver Torres, 2 équipes avec Eder Militao, dans 2 équipes avec Cristiano Ronaldo et dans 2 équipes avec Brozo. Oh, mais je suis. Aigle. Alex Telles. 1 point pour Kibo. Putain, mais ouais, Telles. Mais n'empêche, Bruno Alves aurait pu le faire aussi. Hein. Ça aurait pu le faire aussi. Même, t'avais dit qui? Danilo. Ouais. Oh. Aussi presque. Hein. Oh. Parce que quand t'as dit Turquie, je vais. Et puis quand t'as dit. Contrat où il a pas joué à Galatasaray. Lui, c'est Sporting, lui. Ah, c'est Sporting. Il a jamais joué pour Porto. Je pense qu'il a joué pour Porto. Hein. Contrat non, Benfica. Benfica, ouais, je te trompe pas. Ouais, Benfica en plus, ouais, qu'est-ce que je raconte. Bon, le dernier. Donc c'est 1-1-0. Le dernier, c'est toujours pour 2 points. Ok. T'as encore de la chance, toi. Je vais prendre un facile. Hein. Faut être un peu speed. Ce joueur a joué pour Unai Emery, Laszlo Bologna, Ryan Mason, Laurent Blanc et Jean-Louis Garcia. Il a joué contre Steve Mandanda, 13 matchs, contre Mathieu Valbuena, 13 matchs aussi, contre Wan-Bissaka, 10 matchs, contre Mo Salah, 10 matchs, et contre Kovacic, 10 matchs. Il a joué avec Lucas Moura, 149 matchs, avec Toby Alderweireld, 71 matchs, avec Blaise Matuidi, 71 matchs, et avec Edison Cavani, 69 matchs, et finalement avec Thiago Silva, 58 matchs. C'est qui les coachs? Je recommence. Ok. Ce joueur a été coaché par Unai Emery, Laszlo Bologna, Ryan Mason, Laurent Blanc et Jean-Louis Garcia. Il a joué 13 matchs contre Steve Mandanda et Mathieu Valbuena et 10 matchs contre Wan-Bissaka, Salah, Kovacic. Il a joué 149 matchs avec Lucas Moura, 71 matchs avec Toby Alderweireld, 71 matchs aussi avec Blaise Matuidi, 69 matchs avec Edison Cavani et 58 matchs avec Thiago Silva. Et pour donner encore quelque chose de plus, il est né en Côte d'Ivoire. Qui Serge Aurier. Et le gagnant d'aujourd'hui, c'est Aaron. Bien joué, bien Si joué. j'avais pas dit Côte d'Ivoire, t'allais pas savoir. Hein. En fait, t'es en train de. En plus, moi j'étais en train de partir sur Lo Celso. Ah ouais, waouh. Oh, moi j'étais loin du truc. Moi j'étais en mode Johan Cabaye. Mais parce que l'Angleterre, Tottenham, lui Garcia, c'était où? C'était Unai Emery, le Celso. Parce qu'en fait, moi, je Mais Luis Garcia, c'est qui? C'était à quel club? Le coach. Toulouse. Lens. Lance. Ok. Bologna, c'était à Toulouse alors. Ouais. Parce que, en fait, quand t'as dit Laurent Blanc, j'étais en train d'hésiter aussi Lo Celso, mais puis j'ai eu l'image de. Quand t'as dit Côte d'Ivoire, j'ai eu Périscope. Donc... Oui, d'office. Moi, Côte d'Ivoire, ça directement, ça a arrêté. Ouais. Ça a arrêté, j'ai enlevé l'image directe de Lo Celso dans ma tête. Ouais. Non. Bah, félicitations alors. Félicitations. Oui. Premier quiz. Première victoire dans les arrêts de jeu, vraiment. En plus. Mokonzi Nabango. Non, mais c'est bien. T'as bien joué. En tout cas, ben, merci pour ce quiz. Hein. Franchement, ça fait travailler les ménages. Hein. Waouh. C'est bien. Hein. Incroyable. Ça fait travailler vraiment les ménages. Et- Ouais. Waouh. Torres. Ça fait vraiment travailler les ménages. En tout cas, moi, j'ai plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. Je vais également remercier mes copilotes de m'avoir assisté aujourd'hui. Merci beaucoup, Kibo. Merci à toi, Arsène. Merci, Aaron. Merci beaucoup. Andy,
tout grand merci Merci pour ta l'invitation. participation et surtout pour ce quiz génial. N'oubliez pas, comme d'habitude, les gars, à mettre des commentaires. Mettez ce que vous voulez. Si vous aimez pas la coupe d'Aaron, mettez-le. Si vous aimez pas le pull d'Andy, mettez-le. Si vous aimez pas mes chaussures, mettez-le. Si vous aimez pas les lunettes de Kibo, mettez-le. Et n'oubliez pas surtout, c'est très important pour le référencement, en plus des commentaires, c'est de mettre des pouces, des likes sur la vidéo. Ça permet justement de pouvoir être référencé et que vous pouvez justement, lorsque les vidéos sont mises en ligne, avoir la notification directement sur votre téléphone plutôt que d'être embourbé par d'autres vidéos. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous avez kiffé cette émission. En tout cas, je pense qu'on a abordé de bons sujets et qu'on s'est bien amusé. Et que vous-même, à travers cet écran-là, que vous nous regardez, que ce soit votre téléphone, la télévision, l'iPad ou l'ordinateur, vous êtes bien amusés. Et on vous dit à la semaine prochaine. Tacos toujours. Ciao.